Congolese. BL. Salut tout le monde. Salut Maketa. Salut. Écoutez, je suis à l'heure congolaise, ok? Je sais que j'avais prévu ce live pour 10 heures pile, mais vous me connaissez, je suis jamais à l'heure. Voilà, et tout ça, c'est de la faute de Fally, et c'est de la faute également de notre congolaise, ok? Préférée. Voilà, c'est de leur faute. J'étais en train de trop danser, et me voici en retard dans mon live, pendant que je préparais les 2 directs que je vais avoir aujourd'hui. Oui, j'ai du boulot qui m'attend, mais j'aime mon travail, donc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, vous avez qu'à vous en prendre à Fally, hein, si je suis en retard. Prenez-en vous à Fally et puis à Théodora, c'est de leur faute. Et n'ajoutez pas aussi, n'oubliez pas également d'ajouter Joey Douet Filet, parce que lui aussi, il est venu me mettre en retard. Ok, voilà. Pendant que je zoukais, mes abonnés attendaient. Mes chéris, j'espère que vous allez bien. J'espère que, oh, c'est mignon toi là. J'espère que vous avez passé une excellente nuit, que vous avez. Moi, j'ai pas passé une très bonne nuit, hein, parce qu'en fait, j'ai eu la bonne idée de regarder la série From avant d'aller me coucher. Du coup, j'ai fait des rêves bizarres. Vous voyez un peu, parce que moi, mon cerveau, il se connecte vachement à la série que j'ai regardée avant d'aller dormir. Donc, du coup, il fait un petit méli-mélo de toutes ces choses qu'il a vues, qu'il a enregistrées. Et après, il me fait faire des rêves bizarres. Bref, j'espère que vous avez passé une bien meilleure nuit que la mienne. Bon, aujourd'hui, on va pas aller par 4 chemins. Il y a 2 affairages qui nous attendent. Un affairage public pour la team des rats, ok? Voilà, comme Maketa, elle fait partie de la team des rats, voilà. Ouais, elle a pas le petit badge sur le teco, là. Ça veut dire que elle, c'est un rat. Ouais, elle est là pour voir le bissap gratuit, gratos, cadeau. Mais t'as des personnes comme toi, là, ou comme Pooch, qui, eux, eh bien, ils font partie des Youbistes. Ceux qui ont pris un abonnement sur YouTube pour avoir plus de sucre, plus de gossip, ok? Ça, c'est la vraie team. Voilà, c'est ma vraie équipe, ceux qui me soutiennent, ceux qui me donnent à manger, comme Ashley, par exemple, ok? Et il y a encore ceux qui me donnent encore plus à manger. Eux, alors, c'est mes préférés. Ce sont mes rois, mes reines. Ceux de ma newsletter. Ne vous inquiétez pas, je vous oublie jamais, vous. Vous avez encore plus d'affairages que sur YouTube. Parce que les Youbis, ils ont des affairages, mais pas autant que vous. Parce que ce soir, je vais vous déposer le replay de notre live que j'ai voulu faire. En fait, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai préféré boire ce bissap avec vous. Parce que l'affaire là est tellement sucrée, tellement drôle que je voulais pas boire ce bissap seul. Quand il y a des vidéos, ça me dérange pas de les traiter toute seule, mais il y en a d'autres, j'ai besoin de faire ça en équipe avec vous. J'ai besoin que vous mettiez votre bouche dedans. OK, qu'on fasse ça en famille. C'est l'affaire de cet influenceur, OK, qui, pendant 1 an, il a essayé de retourner tout Internet contre sa baby mama parce que monsieur a le seum qu'elle l'ait quitté. Alors, comme il ne supporte pas qu'elle l'ait quitté, alors que le gars, il est parti faire un petit tour en prison, eh bien, il a fait passer pour une mère indigne qui l'empêche de voir ses enfants. Vous connaissez les bails, hein, avec les hommes. Elle m'empêche de voir mes enfants. Sauf que, malheureusement pour lui, il l'a fait monter en live. 15 minutes, ça n'a pas suffi, ça a suffi, hein. 15 minutes, en 15 minutes, elle l'a terminé. Elle a retourné tous ses abonnés contre lui. Vous savez, la technique qu'ils font les ninjas, là, de prendre ton coup de poing et le retourner contre toi. Eh ben, c'est ce qu'elle a fait. En 15 minutes, elle l'a terminé. Elle a mis son ex à terre. Tout le monde a commencé à se moquer de lui. Alors que tout le monde l'encensait. Ah, mon pauvre, t'es un mec courageux. Ton ex, c'est une sorcière. Ah ouais? Elle est arrivée dans le live, elle a réglé ses comptes. Le mec, il a fini au sol. Voilà. Il savait plus quoi dire. C'est jouissif. Et je vais absolument profiter de ça avec vous. OK? Le direct sera semi-privé. Je vais laisser gratter un petit peu. Je vais laisser manger la team gratuité un petit peu. Et au bout d'un moment, le live, je le mettrai en privé pour les membres YouTube. OK? Quant à la team newsletter, vous aurez le replay complet ce soir dans ma newsletter. Pour ceux qui veulent avoir accès à ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. Donc, aujourd'hui, on va parler de, comment il s'appelle, Vincent Kedjo, OK, et le tocard, qui a décidé tout simplement de... tiens, je vais changer le titre de mon live, là. Je vais l'appeler « Autopsie d'un tocard ». Kedjo qui a fait une interview chez Yesta, et qui a balancé ce que je savais déjà et que je vous avais déjà annoncé, hein, je l'avais déjà prédit, je vous remettrai la vidéo
Parce que moi, à chaque fois que je prédis un truc, à chaque fois que j'analyse quelque chose, j'aurais dû être profiler parce que je tombe toujours juste. Tout ce que j'avais dit sur Vincent, leur relation triangulaire bizarre, là, Marois, Vincent, et Rim, tout ce que je vous avais dit, il l'a confirmé. Voilà. Et enfin, il a balancé la sauce. Voilà. Donc, on en parle tout de suite après le jingle. C'est parti, chant. Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style. Oh. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est BCS. Voilà. Celle qui adore les affairages, qui adore mettre sa bouche dans les histoires des people. Si toi aussi, tu aimes mettre ta bouche dans les histoires des people, tu es chez toi. Voilà. Tu es ici chez toi. N'hésite pas à t'abonner. Et une fois que c'est fait, active la cloche de notification pour être tenu informé à chaque fois que je live. Parce que ce n'est pas systématique que j'informe pour mes lives. Des fois, je n'informe pas. Comme c'est le cas de ce matin, mes abonnés ne savaient pas que j'allais liver. OK? Donc, pour avoir la notif et ne pas boire le thé à froid ou tiède, n'hésite pas à activer la cloche. Pour celles qui veulent me donner de la force, lâchez un maximum de commentaires sous ma vidéo après le live pour que je continue à être monétisé et que je continue à vous servir du thé gratuit. N'hésitez pas à lâcher en commentaire un max de choses. Et si vous savez pas quoi commenter, vous êtes un peu timide, hein, voilà, vous voulez m'aider, vous voulez commenter, mais vous savez pas quoi dire, mettez bâtard en commentaire. Voilà, mettez bâtard en commentaire pour celles qui veulent commenter sans savoir quoi dire. Alors, ceci étant dit, ceci étant fait, on peut passer directement. Oups, ça va, le son est OK. On peut passer directement aux choses sérieuses. Voilà, on passe aux choses sérieuses. Je viens de m'abonner à ton site. Merci, ma chérie. Merci, merci, merci. Alors, l'abonnement, il est à moins 20% pendant 1 an pour les premiers inscrits. C'est même pas le prix d'un McDo et vous pouvez également vous abonner à l'année. Comme ça, vous avez plus à avoir les paiements mensuels. OK, pour ceux qui n'ont pas envie de se casser la tête. Avec les paiements mensuels, vous pouvez vous abonner direct. Bon, voilà. Allez, maintenant, on lance l'affaire de Vincent Kedjo qui confirme tout, mais alors vraiment tout ce que je vous avais dit du début jusqu'à la fin. Toute mon analyse, toute mon autopsie, il le confirme. Voilà, il n'y a pas un truc que j'ai dit et qu'il n'a pas fini par confirmer. Bien évidemment, après avoir prétendu le contraire. Alors, on va réagir tous ensemble à son interview chez Yesta. OK? Yesta que j'apprécie beaucoup. C'est une nana plutôt chouette. Après, dommage qu'elle fait de la télé-réalité. Hein. Voilà, je trouve que elle vaut mieux que ça, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, ils sont tous mis au podcast. Hein. Ils font tous des podcasts maintenant, c'est un truc de fou. Ça. Bonjour. Bonjour. Yesta. C'est ça? Exactement. Non, parce qu'on vient de se dire en off que mon prénom se prononçait Yesta. Voilà, parce que je voulais pas faire d'erreur. Voilà. Enchanté. Enchanté. Je ne te connais pas. Enfin, je t'ai vu à la télé, je pense, un peu comme pas mal de monde. Parce que bon, tu es quand même un ancien. Moi, on a surtout partagé un programme ensemble presque, mais pas dans la même. Ah, c'est vrai. Bon, honnêtement, on s'en bat les reins. Hein. Avançons. Très famille. Je suis très famille. J'ai 2 frères que j'aime de tout mon cœur. J'aime trop. Ah, mais ça se tâche mou. J'arrive pas à m'y mettre. Hein. J'arrive pas à m'en remettre. Sa moustache, frère. T'es mal la moustache. Non, mais honnêtement, on sait qu'il est portugais, mais il n'est pas obligé de devenir un cliché. T'es mal à moustache, frère. Elle est épaisse. Elle est v'là épaisse. La moustache, ça se fait plus. Depuis 14, 18, 39, 45, les hommes ont arrêté la moustache parce que c'est tendancieux, mon frère. De toute façon, tous les hommes qui portent la moustache, c'est problème. Voilà. Moustache, red flag. Il n'y a rien de bon qui peut sortir d'un homme qui porte une moustache. OK? Voilà. Bon, allez, on commence. J'ai 2 trucs épinglés en haut, c'est parce que c'est ceux avec qui je travaille sur mon projet en ce moment. Je le mets tout en haut. D'accord. Pour tout de suite voir dès qu'il y a un. On s'en tamponne. Très famille. Je suis très famille. La fille, c'est Yesta. Elle a fait 2, 3 téléréalités vite fait. Elle a trouvé son Joe là-bas. Elle a quitté la télé-réalité. Elle a fait un enfant. Et maintenant, elle vit sa vie, quoi. J'ai 2 frères que j'aime de tout mon cœur. J'aime trop. Un 3 grand frère. fils. Oui, exactement. J'adore. J'ai un grand frère et un petit frère. T'es l'enfant du milieu. C'est ça. Et ouais. Ça veut dire quoi? Et ouais. L'enfant du milieu est toujours un petit peu le plus atypique, quoi. Mais...
J'allais le dire. L'enfant du milieu, c'est celui qui est un peu troublé. Vous voyez un peu? Celui qui est un peu mélangé. Il sait pas où est sa place. Tu me trouves atypique? Moi, j'ai 3 fils. Je croyais que tu me connaissais pas. Non, mais alors, Atypique, c'est sympathique, hein. du coup, là, je suis atypique, moi, c'est ça que t'es en train de dire? Non, mais alors, ça m'étonne pas, tu vois, que tu aies choisi un parcours. Je suis d'accord. T'as euh, complètement raison. Oui, Ouais. c'est vrai. Je Et suis en plus, complètement verso, différent. ben, tu sais que, ben, attends, véridique, mon deuxième fils, donc j'ai 3 fils. Mon deux- On s'en bat les reins, désolé, hein. Je t'aime bien, Yesta, mais voilà. Faut Avance. l'amour, quoi. C'est ça le truc. Ah, bah, de toute façon, tu vas pas faire des enfants sans amour, C'est ça. logiquement. Voilà. Mais on n'est pas là, quoi. Mais sinon, ouais, ma mère, pour revenir à ça, donc j'ai mes parents, je crois on est 70 cousins, on est tous très très proches, on fait des D'accord. cousinades, on part à Trop la bien. campagne. Trop bien. Donc, Ouais, moi, famille unie. c'est très très famille. Et avec tes frères aussi? Oui. Alors, on est complètement différents. Ouais. Donc, il y a des trucs qu'ils vont peut-être pas comprendre chez moi, eux. J'espère pour eux, hein, parce que franchement, Vincent, c'est pas du tout un exemple à suivre, hein. Oui. Et inversement. Mais on concorde comme ça, quoi. Mais après, ils ont leur vie. Mon grand frère, il a des enfants. Mon petit frère, il a sa chérie. Tu vois, ils ont des projets, ils ont des trucs. Donc, ils sont dans leur petite vie qui est complètement différente de la On s'en fout de ta vie de famille, frère. très. Ah, c'est Ah, bien. très. Moi, j'ai mes frères, ils les prennent, mes filles, des fois, pour un Ah, week-end, d'accord. pour un truc comme ça. Oh, Bien sûr. génial. Mais Ouais, c'est super. Allez. mais on l'a passé, quoi. Mais je pense que, comme tu sais, forcément, moi, moi, je connais pas le divorce. Chez moi, ça n'existe pas le divorce. Dans Ouais. ma famille, Bah oui, du coup. mes oncles, non, mais même mes oncles, D'accord. il n'y a que ma cousine. Oui, donc c'est pas ton schéma, tu Non, connais pas pas du ce tout. Ça rentre schéma. pas dans mes mœurs, moi, de base. De Ça a dû être dur, divorcer. du coup, Très, d'accepter. très, très, très dur. C'était l'épreuve Ah la bah, il y a un début à tout, hein. plus dure de ma vie, je pense. Ouais, vraiment. Et Et donc, du coup, ça n'existe pas pour moi. Donc, j'ai appris à accepter le divorce, à accepter l'entente avec mon ex-femme. Puis, tu sais, moi, j'ai rien facilité. Moi, 8 mois plus tard, j'étais déjà en couple avec quelqu'un d'autre, quoi. Donc, ça facilite pas. c'est Bah, en fait, ça, c'est normal. Les hommes, ils ne supportent pas le célibat. Vous savez, contrairement à ce qu'ils veulent faire croire aux femmes, les hommes supportent beaucoup moins le célibat que les femmes. Raison pour laquelle ils se précipitent dans la première relation venue pour essayer d'exorciser leur peur de la solitude. Ils aiment bien dire aux femmes, ouais, quand tu auras 25 ans, quand tu auras 35 ans, parce que ça, en fait, ça augmente à chaque génération. Avant, si une femme était seule à 25 ans, elle était périmée. Après, c'est passé à 35, maintenant, c'est passé à 40. Je pense que les prochaines générations, ils passeront à 50. Bref, ils passent leur temps à faire croire aux femmes qu'elles ont peur d'être seules, alors qu'il n'y a personne qui a plus peur de la solitude qu'un homme. Une femme peut rester des années seule, ça va aller, ça ne va pas la déranger. Un homme ne peut pas rester 1 mois, 2 mois tout seul. qui a été décisionnaire de prendre de divorcer, de vouloir divorcer? Oh, bah, on a été un petit peu forcé à tout ça, hein. Ça a Pourquoi été- forcer? Bah non, mais je pense que voilà, il y a eu un moment dans sa vie à elle où elle était, voilà, elle était plus à même pour. Tu sais, j'aime à dire que Rim, c'est un oiseau libre. Elle peut pas être dans une cage comme ça, enfermée dans un schéma familial. Peut-être maintenant, oui, maintenant je la connais pas, en vrai de vrai. Tu vois, je la connais en tant Tu que la la mère de connais mes plus, enfants. Oui, oui. je la connais plus. Ouais. Mais je sais très bien comment elle est. C'est une âme libre. Tu peux pas l'empêcher de. Tu vois, c'est. Tu y as cru. Enfin, vous y avez Moi, cru. Même j'imagine mais qu'elle aussi, fort elle comme y pas a possible. cru. Après, je m'étais toujours dit que peut-être un moment ou un autre, elle partirait, tu vois, peut-être au bout de 10, 15 ans, 20 ans. Peut-être pas Peut-être aussitôt, pas au quoi. bout de 5. mais du coup, c'est la vie, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est cool. En tout cas, c'est super cool aujourd'hui, moi. Bah oui, parce que t'es plus dans sa vie. Elle a pu à te supporter le boulet. Elle en a eu marre de son boulet, elle s'est barrée. Et t'entends quoi quand tu dis que c'est un oiseau libre? Tu savais au fond que Rime, c'est une âme libre, c'est comme ça, elle est comme ça. Elle butine un peu à gauche, à droite. Un coup, c'est les hommes, un coup, c'est les femmes, un coup, c'est les chèvres. Voilà, elle est pas trop. Rime, elle est bille, hein. C'est quelqu'un de spécial. Elle est qu'elle un allait peu. pas rester avec une seule et même personne toute sa vie? Bon, c'est pas que ça, c'est pas forcément que ça y joue, parce que là, on parle de ça, on parle de notre divorce. Mais au-delà de ça, je pense que c'est juste une âme libre qui a envie de faire ce qui lui plaît Pas et, d'avoir des contraintes. et elle a besoin de faire ce que son cœur lui dit de faire. Et maintenant, je l'accepte. Tu vois, maintenant, je comprends. Tu vois, avec le temps, tu fais un travail, tu fais tout ça. Mais ouais, c'est vrai que bah, elle est comme. Enfin, voilà, on a Alma. Alma, Ouais. qui son prénom veut dire âme. Ouais. Et au final, c'est pas un hasard, je pense, parce que Alma et sa mère, c'est C'est les mêmes. les mêmes, hein. J'ai appris à Jean, il avait le choix. Je viens de capter que j'ai mon casque dans les oreilles. Est-ce que vous entendez le son ou pas? J'ai jamais essayé de faire un live avec un casque sur les oreilles. J'aime pas Yesta, elle coupe la parole et ramène tout à elle comme Laura. Ah ouais? Moi, j'ai rien contre elle, hein. Enfin, elle fait son taf. C'est la première fois que je regarde une de ses interviews. Donc. Ouais, c'est les mêmes, hein, je pense. Je pense vraiment, il y a beaucoup de similitudes, quoi. D'accord. Et la première, c'est plus toi alors?
Maria, ouais, c'est plus moi, ouais, Maria. Ouais, ouais. Après, je suis très, très proche d'Alma. On est très, très proches. Ta première fille. Non, c'est ma deuxième Alma. Ah oui, Ouais, c'est Maria va falloir Valentina, suivre la là, va falloir première. suivre. Et t'es une poisson, je peux comprendre. Mais non, Alma, c'est la deuxième, ouais. Maria, les deux, je suis très, très proche, forcément. De toute façon, quand t'es papa une semaine Ah, sur donc deux tu à te fond, sens plus proche de Alma. c'est Celle qui ressemble à Rim, du coup. en ce moment, ouais. Ah. Vincent est piqué. Vincent a subi le divorce. Il ne voulait pas divorcer de Rim. C'est elle qui l'a largué comme une chaussette. Elle en pouvait plus de ce boulet. Mais lui, il est toujours à fond sur elle et il sera à fond sur elle jusqu'à sa mort. Voilà, que les choses soient bien claires. Ouais. En ce moment, ouais, parce que Maria, ça y est, elle commence à être une petite Parce fille, que là, elle quoi. a quel âge? Elle a 6 Non, ans. mais lui, il est con. Alors, je ne sais pas si il a de l'eau dans le cerveau. On ne dit pas, et surtout pas en public devant la France entière, que tu as un enfant préféré et que ton enfant préféré, c'est celui-là. Parce que la première, là, celle qui ressemble pas à Rim, du coup, elle va l'entendre, ça. Hein, et elle va le comprendre. Hein, voilà. Tous les parents ont un enfant préféré, mais les parents intelligents, ils le cachent, ils ne le montrent pas. Ils évitent de faire en sorte que l'enfant qui n'est pas préféré se rende compte qu'il y a une différence de traitement. Mais lui, carrément, il y va. Hein. Il dit carrément, non, mais elle, c'est ma préférée. Elle est dans son année de ses 6 ans, ouais. Ah ouais. Mais c'est vrai que, en tout cas, en termes de câlins, bisous, tout ça, c'est Alma. Ouais. Elle, c'est la folie. Mais c'est comme ça, bien. C'est la passion, Alma. Elle vit que de passion. Ouais. Ok. Mm. Et du coup, là, à l'heure actuelle, tes relations avec Rim? Oh, on s'entend bien, on est une bonne équipe. Ouais. En vrai Et de comment vrai. ça se passe alors tu vois, genre, je me demande comment. Le divorce, Non. la garde, non, voilà. je peux tout expliquer. C'est Voilà. génial. Non, mais Ok, attends, je vais tout en expliquer. fait, ça s'est Je passé veux pas te comment? motiver à quoi que ce soit. Attention, j'espère que tu resteras avec Mais ton non. copain toute ta vie. Mais Vraiment. tu vois, par exemple, le premier moment où. Donc, j'imagine qu'avant de signer le divorce, il y a eu déjà une séparation. Oui, Donc, vous êtes allés chacun de votre côté, j'imagine. Et donc, exact. là, du coup, qui a pris les filles? Comment ça s'est passé? Genre, la Non, première fois que tu t'es retrouvé sans elle? au début, on se sépare, on vit encore ensemble. T'es curieuse, hein, de fou, hein, vraiment. Par contre, tu me fais grave Bah, parler. c'est C'est une interview, non? Il est teubé, lui, quoi. C'est le but d'une interview. vrai? Comment ça se passe au début? On a une maison ensemble à Bali Ouais. et on se sépare. Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que moi, je prends un espèce d'hôtel. Je veux pas dormir à la Ok. maison, tu vois. Mais du coup, là, vos filles, elles ne savaient pas encore. Bah non, en plus, elles étaient petites encore, vraiment, Ouais. tu vois. Et on se sépare et moi, la nuit, je vais à l'hôtel et le lendemain, je reviens pour 16h30, je vais les chercher et le Ok. matin, c'est elle qui gérait avec les enfants. Ok. Et moi, je vais les chercher à l'école et après, je reste jusqu'au coucher et puis voilà, et ainsi de suite, quoi. Et il n'y avait pas des moments où vous vous êtes dit non, mais on fait une bêtise? Bah si, plein de fois. Mais même, Et ça se passe comment alors? que ça soit elle ou moi, on se l'est dit même récemment presque. Non, attention. Voilà. On en vient. Déposez-moi ma couronne. Tout ça, là, je l'avais dit il y a de ça quelques mois, alors qu'il disait le contraire. Hein. Voilà. Attendez. Attends, parce que là, c'est une Pas, dinguerie, pas là, ce que pendant tu dis. pas pendant qu'elle était en couple ou quoi, Ouais, oui. ou pas pendant que j'étais en couple ou quoi, tu vois. Mais bien sûr que Mais moi, genre, j'ai eu des moments où je vais pas dire elle. récemment? Non, pas Mais récemment, c'est ce que tu as dit. récemment. Mais genre, quand je Genre, dis récemment, après ton histoire avec Marois. ouais, bien sûr, je me suis posé la question. Bah, j'ai dit, Sérieux? À peine débarrassé de l'autre clochard là, directement il a tenté le coup. Voilà, il a pas traîné. Il n'a pas traîné. Il s'est dit c'est bon, je suis célibataire. Elle aussi, elle est célibataire. Je fonce. Il attendait que ça, que Rim se sépare de son genou là. les rafs en mode, ouais, ça reste la mère de mes enfants, tout ça, quoi. Arrête-moi ça, arrête cette excuse. Il y a longtemps, tu veux retourner avec elle. T'as jamais voulu te séparer d'elle. Arrête-moi ça, c'est la mère de mes enfants. Il y a des tas de mecs qui oublient la mère de leurs enfants. Hein. C'est pas parce que c'est la mère de tes enfants que tu veux retourner avec. C'est parce que t'es piqué d'elle, ça fait longtemps. Et Marois, c'était juste une relation de pansement. Et ton clébard, celle que t'envoyais comme un pitbull, allait piquer ton ex que t'avais pas le courage d'affronter tout seul. Parce que tu espérais toujours qu'elle te reprenne un jour. Tu vois. Mais en vrai de vrai, ce qu'il y a, c'est que si je me serais remis avec, c'est pas pour les bonnes raisons, ce serait plus pour les enfants. Donc j'ai vite enlevé ça de ma tête. Oui, bien Après, sûr. Bien sûr, c'est pour les enfants, bien sûr. Obligé de te poser la Après, tu étais question. fou amoureux d'elle. Mais bien sûr. Donc, pourquoi l'amour ne pourrait pas revenir? Bah, parce que quand l'amour il part, c'est fini. Ça serait Moi, pas quand je mets off, c'est off. que. Non, moi, quand c'est off, c'est off. C'est elle qui a mis off. Ça me rappelle une phrase que m'avait dit ma tante. Quand un homme aime toujours ses enfants et s'en occupe, c'est qu'il aime toujours la mère de ses enfants. À méditer. Vraiment, vraiment. Je
te parle sérieusement. Quand c'est off, c'est off. Mais je suis trop content aujourd'hui. Voilà, c'est la mère de mes Et du enfants. coup, c'est off avec la mère de tes enfants? Bah oui, c'est off. Ok, Mais tant mieux, parce que comme ça, on a une bonne entente, tu vois. oui. Ni elle ni moi, on pense à ça, c'est très bien. Elle est très heureuse dans sa vie. Moi, je suis très heureux dans ma vie. Et c'est bien comme ça, tu vois. Et tu connais son copain? Ouais, je l'ai rencontré, ouais. C'est vrai? Ouais, bien sûr. Et alors? Il est cool. Et ça t'a pas fait bizarre? Bah non, il est cool, en vrai de vrai. Parce que Moi, c'est je la le... première fois qu'elle te présente quelqu'un? Oui. Ouais, ouais, elle m'a pas présenté. On s'est présenté, lui et moi, comme des hommes. Oui, Hein. mais bon, vous êtes, voilà, Le mec, il a forcé de ouf. vous Non, il est êtes cool, il est cool. Vraiment, moi, je l'ai trouvé super cool, ce garçon. OK, trop Vraiment très bien. gentil. La OK. vérité, voilà, après, c'est leur vie, hein, en vrai, tu vois. Oui, Mais mais bon, c'est quand même moi, un c'est mec juste que qui est s'il est beau. amené à fréquenter Oui, mes voilà. enfants, fallait qu'on discute, c'est tout, Bah quoi. oui, Mais complètement. avec grand plaisir. Moi, je le trouve cool. Je pourrais faire un paddle avec, normal. Ah ouais, Ouais, normal, normal. d'accord, donc il y a vraiment Ah, plus pas se claquer une bise non rien, plus, tu m'as compris. Mais ah, bon. si tu fais un paddle avec lui quand même. Oui, oui, oui. Et vous avez des échanges, du coup, j'imagine, quotidiens avec Rim? Oui, bah oui, pour les enfants. Et je peux avoir des petits messages un petit peu, Ah, attends, bah quotidiens, tiens, il y a ma mère. Tu veux ma mère? Allez, Ah bah attends, je te montre. Ah bah voilà. C'est mes filles. donc là, tes filles, elles sont chez ta mère? Voilà. Parce que du coup, je suis là. Voilà. C'est en direct, là, du coup? C'est en direct, c'est maintenant, OK, voilà. elles sortent de l'école, du coup? Elle sort de l'école et voilà. Un échange entre Rim et moi? Ouais, les Attends. les derniers Rim messages. Renum. OK. Bah attends, je peux te faire une note vocale de moi. Allez, dis-nous tout. Attends. OK. Juste pour te dire, faut peut-être qu'on réduise un peu la cadence des week-ends. Parce que là, elles paraissent quand même très très fatiguées de leur week-end. Donc, je pense qu'il faut qu'on essaie de faire en sorte qu'elles se reposent un petit peu plus. Je les ai trouvées très fatiguées hier, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, et je pense, elles avaient passé un super week-end. Elles m'ont tout raconté, mes filles. Elles étaient au jeu et tout, c'était trop bien, tu Donc, le vois. week-end avec leur mère? Ouais, ouais, top, top. Ils ont fait D'accord. plein d'activités avec leur mère et tout, trop bien. OK. Mais je pense que les filles, elles sont un peu fatiguées, tu vois. Mais ça veut dire quoi, réduire la cadence? Ah, tu Je pense que le en week-end, gros, je veux qu'elles se reposent un peu plus là. ah oui, mais là, en gros, tu veux diriger, ce que la maman Je va donne. faire, Non, absolument. Oh là enfin, diriger, non, non, là. Le mec, il passe les week-ends avec Rim et ses enfants. Il essaye en fait de renouer, vous savez, ce petit côté famille, parce qu'en général, quand les parents sont séparés, les enfants, ils passent le week-end avec leur papa seul ou avec leur maman seule. Pourquoi est-ce que tu passes les week-ends avec Rim et tes enfants? Moi, je pense qu'il essaye de lui remémorer un petit peu les souvenirs de leur vie de famille. Hein. Sinon, je vois pas l'intérêt. Pourquoi est-ce qu'il est là en fait? non, Ah, OK, OK, c'est un grand mot, c'est un c'est grand du mot. vice, là, Non, dans non. ta question, c'est Non, horrible. non, mais Non, en gros, tu veux j'estime. donner le ton à son week-end. Non, pas du tout. Je veux donner le ton au week-end de mes enfants. D'accord. Au week-end, à tous les week-ends des enfants. Là, ce week-end, il y a Pâques qui arrive. Je sais que lundi, on va faire Pâques et en même temps, c'est l'anniversaire de ma Ouais. filleule. Ça va être une grosse journée. Donc, j'estime que le dimanche, on va rien faire. On va juste se reposer. Peut-être aller au cinéma, un truc comme tranquille. Parce que là, ça sera ton week-end. Oui, OK. Mais après, enfin, c'est vos enfants. Elle a le droit de, si elle veut leur faire complètement. la Mais j'ai le droit, siesta. moi, en tant que père, de lui Oui. dire, écoute, là, le lundi, elles sont fatiguées. Tu vois, moi, j'ai pas envie. Là, normalement, je les ramène lundi. Mais vu que, vas-y, c'est Pâques. Ah oui, c'est quoi alors votre Bah, système? le lundi, elle les dépose à l'école à Et toi, tu les 8h30 et moi, je les récupères. récupère à 16h30. Et est-ce que vous avez jamais pensé à faire le mercredi pour couper un peu la semaine, qu'il y en ait, non? Je sais Non. pas, c'est OK. Non, non, Parce c'est que c'est bien la pas semaine long comme une ça. semaine quand même? Si, c'est un peu long. Après, si elle veut les voir quand elle veut. Si je veux les voir, je les J'imagine vois qu'en quand fait, je veux. tu t'habitues. Mais en vrai, une semaine, c'est parfait. Genre, au bout de... Après, arriver jeudi soir, vendredi, ça commence à être relou pour moi. Commence à me manquer. Mais Ouais. vu que j'ai le week-end qui arrive, Ouais. ça va, Tu c'est sais cool. que tu ça vois. C'est Rim qui commence à le manquer, ouais. va. Pourquoi il s'incruse dans les week-ends de Rim? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fout là en fait? Ouais, ça va être cool pour moi. Mon week-end seul, il est tout le temps très, très cool. Seul avec tes filles ou seul? Non, sans mes filles, il est super cool. Ah, et alors tu fais quoi, Vincent, de tes Quand je suis tout seul week-ends ou quand je suis avec seul? mes filles? Quand tu es seul, Ah, qu'est-ce que ok. tu fais de tes Avec mes week-ends? filles, on s'en fout. C'est pas ça que tu veux Non, mais savoir. c'est la prochaine. Bah, quand. Quand. Qu'est-ce que tu fais alors? Eh ben, je me paluche, je stalk Rim, je regarde tout ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Bah, écoute, Le samedi matin, on se réveille comment? le samedi matin, on se réveille. En général, le samedi, c'est mon jour de repos. Je vais pas à la salle. Donc, le samedi matin, on se réveille seul. OK, Quoi qu'il, on se réveille toujours tout seul. d'accord. Ça, c'est hyper important. Et après, bah, ça dépend le temps. Mais en tout cas, je vois des copains, je bois des coups, on OK. s'amuse, on rigole, OK. on écoute de la musique. On voit Beaucoup Raphaël barbecue. Pépin, du coup. Non, on se voit pas de fou, Ah, Raphaël et on moi. s'appelle. On se voit beaucoup dans la semaine quand j'ai pas mes enfants. Le club des mecs toxiques. Ils sont tous finis, largués par leurs copines. Voilà, ils sont tous seuls là maintenant. Ils sont tous en train de chialer de leur célibat. On se rejoint, on va boire un verre D'accord. sur Paris. Mais on se voit pas trop le week-end, Raph et moi. OK, Je vois mes amis d'enfance plus le week-end. OK. Vraiment avec qui. Le samedi soir, du coup? Le samedi soir,
Bah là, j'ai un vendredi soir où là, je fais garder mes enfants. Voilà, typique. C'est l'anniversaire d'un copain. On va tous se réunir autour d'une table, se faire à manger, tous ensemble. On fait tous à manger ensemble. On boit du vin. On adore le vin. Ok. Et Ah, donc en fait, il s'est débarrassé de ses gosses, les a laissés à sa mère pour pouvoir aller faire la mala avec ses potes, boire des coups et boire du vin. Ok. Non, mais c'est bien, c'est bien, hein. Un père responsable. Ses enfants, il les voit pas de la semaine. Et quand c'est le week-end pour les voir, il s'en débarrasse chez sa daronne pour aller boire des coups avec des potes, avec son club de losers. D'ailleurs, je rappelle que Raphaël, dernièrement, il chiale parce que il n'arrive pas à trouver de meuf. Aucune meuf ne veut de lui. voilà, et un peu de tequila. Et On après, s'amuse, quoi. on s'amuse. Il y a Voilà. mes amis, leurs femmes, il y a tout le Non, monde. mais il veut contrôler les week-ends de Rime, alors que lui-même, quand ses enfants sont là, il s'en occupe pas. Il a dit, il s'en débarrasse pour aller boire des coups avec ses potes. Voilà. Voilà. On, Juste on vit sa jeunesse. sans enfants, quoi. C'est juste ça. Ok. Et donc, le week-end avec les enfants, du coup, ça ressemble à quoi Ah bah, le maintenant? week-end avec les enfants, on se lève le samedi matin. Mes enfants, ils aiment bien se balader en forêt. Ouais. Donc, si le temps s'y porte, on y va. S'y prête, pardon, si le temps s'y prête. On va se balader en forêt. Après, le samedi, à 14h, il y a tennis pour les deux. Oh, honnêtement, je m'en bats les reins. Je suis désolée, hein, mais bon, voilà. C'est d'avoir des enfants en bas âge. Et du coup, comment on passe de ça à c'est pas ma semaine? Genre, enfin, je sais pas, tu ressens quoi à ce moment-là quand c'est la première fois? Bah, c'est génial. Genre, en vrai de vrai, pour moi, j'ai trouvé mon équilibre où pendant une semaine, je suis à fond comme un père, en fait. Je suis à fond. Tout est cadré, je fais à manger, je fais ci. Et moi, c'est grâce à ma semaine de papa que ça m'a donné vraiment une rigueur dans ma semaine solo aussi, quoi. Parce que du coup, à force de faire ma semaine de papa où tout est calculé, je prépare les vêtements la veille, on prépare Ouais. à manger, on déconge, allez, ci et ça, etc. Et bah, du coup, ça m'a donné une rigueur. Mais moi, cette rigueur, après, bah, je me la suis mise à moi-même. C'est comme ça que j'ai repris le sport. C'est comme ça que j'ai repris la bonne alimentation, que je Il travaille, ce mec-là, ou pas? Il est chômeur? me suis D'accord. remis dans des projets professionnels. Ok. Donc, en vrai de vrai, je l'ai pris comme ça. Alors, bien sûr que la semaine où je suis pas avec mes enfants, ça me fait du bien aussi. Moi, je suis pas un menteur, c'est la vérité. En fait, moi, quoi qu'il arrive, tous les lundis, c'est génial pour moi. Parce que Oui. soit je récupère mes enfants, Soit tu souffles. ou soit je récupère juste moi et moi-même et je suis plus un papa et je souffle complet. Alors, ça me rappelle, je vous ai dit, je devais faire un live podcast sur les bienfaits de la séparation. Voilà, le fait d'être maman solo, il y a beaucoup d'avantages à être maman solo et je voulais faire un podcast sur ça. Je pense que je vais le faire quand j'aurai fini de traiter tous les gossips que j'ai en réserve là pour ma newsletter. Je reprendrai les podcasts. J'aimais bien ça, discuter avec vous. Et mon premier podcast pour la reprise, ce sera 10 bonnes raisons d'être mère célibataire. Tu vois, bien sûr que je m'installe une rigueur maintenant en ce moment parce que j'ai plein de projets, mais au-delà de ça, je pourrais ne pas me l'instaurer. Et c'est bien Mais aussi. c'est bien, c'est courageux de le dire. Bien sûr, il faut le Ouais. dire. Non, mais c'est Après, bien. attention, pour moi, c'est l'équilibre parfait. Franchement, mon rêve de base, moi, tout le Oui. monde le sait, c'est de finir ma vie avec quelqu'un et qu'on soit en famille, etc., etc. Mais qui veut te supporter, toi? Mais en vrai de vrai, ça s'est pas fait comme ça, donc j'accepte la situation et aujourd'hui, j'en Et tire tu que vois du les positif. bons côtés. Bien sûr, j'en tire que du positif. Et moi, je me sens bien tout seul, donc voilà. Bien sûr, c'est ça. J'ai été aussi en relation pendant plus d'1 an, donc ça va, tu vois? J'étais pas tout le temps tout seul. Oui. Bah oui, c'est sûr. Voilà, voilà. Et du coup, cette relation qui s'est terminée Oui, avec Marois, du coup? exact. Alors, direct, j'ai essayé de me remettre avec Rim, mais ça a échoué. L'opération a échoué. Donc voilà, maintenant, je me retrouve solo. Et ça s'est fini comment alors? Bah, ça s'est Vous en fini, êtes où là, à l'heure actuelle? non, on se parle plus du tout. Plus du tout, du tout? Plus un Parce qu'il y a mot. eu des va, des viens, Ouais, oui, il y a eu des... beaucoup de va-et-vient, Ouais. énormément. On n'a pas réussi à décrocher, elle et moi, pendant longtemps. Pendant des semaines et des semaines, voire des mois même. Et tu as vu un petit peu, tu as dû voir ce qu'elle m'a dit? Parce que je l'ai reçu aussi, Marois. Et effectivement, Marois, elle a balancé que quand Vincent, il a découvert qu'elle était en couple, qu'elle est crochée sur un autre mec, il a commencé à l'insulter. Exactement comme il l'a fait avec Rim, sauf qu'avec Rim, il n'a pas le courage de lui dire en face. Donc, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait envoyé Marois faire le pitbull à sa place, ok? Mais là, Marois, vu qu'il ne l'aime pas et qu'il l'a jamais aimé, eh bien, c'était sans filtre. Il a insulté directement par téléphone. Et elle a montré les messages. D'ailleurs, je pense que je vais également faire le live de Marois, son interview chez Yesta, là. Ouais, un petit peu, ouais. Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, il y a beaucoup de vrai. C'est-à-dire? Non, bah, après, c'est vrai qu'elle m'a envoyé tu parles du grand message? Ouais, ouais, ouais. Ouais, exact, le grand message. Après, le grand message, il vient parce qu'il y a eu un appel de ma part de 20 minutes avant. C'est pas elle qui a pris la décision d'écrire ce message. Parce que moi, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'après ce message, tu l'as appelé. Baba d'amour, tout ça? Voilà. Parce que là, Bon. tu es en train de chercher quelque chose, du coup. Bah, on va regarder le message. C'est le Donc, concept. c'est celui-ci. On est Ouais. d'accord? Celui qui fait 7 pages, je crois, non?
Parce que moi, elle m'a dit que... Ah oui, Juste avant, il y a un appel de combien de temps? je peux voir? Ouais, bien sûr, tiens. Oh, moi, j'ai pas de problème. Je sauve. Oula, oui, d'accord. Ah oui. Ouais. Ok, appel de 20 minutes. Ça. Ouais, de ma part. Mm. Le mec, il veut constamment contrôler ses ex, hein, avec qui elles ont le droit de sortir ou pas. Parce que je rappelle quand même que Rim, elle a pas voulu lui présenter son nouveau mec. Hein. C'est lui qui a forcé pour entrer en contact avec le mec en question. Voilà. Moi, elle m'a pas exactement dit ça. Mais Elle s'est d'après... peut-être trompée dans la chronologie, peut-être, c'est tout. Peut-être, mais d'après ce que j'ai compris, en tout cas, ce qu'il en ressort énormément, c'est que c'était une séparation, entre guillemets, malgré vous. Parce qu'il y avait beaucoup d'amour. Oui, mais on n'était pas malheureux. On n'était pas heureux, en fait. On n'était pas C'était un du peu tout heureux. passionnel. Oui, non, mais c'était devenu toxique. C'est un peu un lapsus, là, ce que tu viens de dire. Ben, c'est lui qui est toxique. Ben, c'est normal qu'ils étaient pas heureux. Il l'aimait pas. Il était amoureux de son ex. Il était avec Marois juste le temps de voir s'il pouvait récupérer son ex. Parce que monsieur supporte pas le célibat. Et Marois, elle était là comme une, la pauvre. On avait beau lui parler, elle écoutait pas. Voilà. Elle a voulu forcer une relation avec un homme qui aime toujours son ex. Non, pas du tout. Mhm. Non, c'était devenu hyper toxique, en fait, elle et moi, tu vois. On se fréquentait, fin de l'été, on se fréquentait, on se voyait. Après, elle part à Dubaï, après, elle a pas confiance en moi, même moi, j'ai pas confiance en elle. Il y a plein de trucs qui rentrent en compte. En vrai, bah voilà, ça y est, Elle c'est a eu des fini. raisons de ne pas avoir confiance en toi? Oui, oui, bien sûr. Bah, bien sûr. Mais comme moi, j'ai eu des raisons de pas avoir confiance en elle aussi, tu vois. C'est sincère. Non, bah, Au moins, elle le reconnaît, c'est déjà bien. oui, on va pas se mentir ici, ça y est, l'émission, c'est vrai, non? Ouais, complètement. Bon, bah voilà. D'accord. Donc ouais, vous êtes séparés quand même en étant amoureux l'un de l'autre. Ouais, à ce moment, mais oh, après, attention, c'est pas le dernier message qu'on s'est échangé, hein. J'imagine bien. Et la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est mi-janvier, je crois, un truc comme ça. Ok. Où elle t'a dit que j'avais insulté. Voilà. Exactement. Et pourquoi tu l'as insulté? Bon, j'ai mes raisons après, moi. Bah non. Parce que je suis un sommelard, voilà, j'aime pas que mes ex elles refassent leur vie, même si je les aime pas, parce que je suis un tocard qui veut. Le mec, c'est un loser, mais il passe sa vie à vouloir contrôler la vie de ses meufs. Et de ses Mais ex. faut Bah, tu développer peux un pas, petit tu peu. peux pas. Bon, on va finir avec ça en vrai de vrai, parce que c'est pas le chapitre le plus important de ma vie non plus, tu vois. Mais Vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Marwa n'est pas le chapitre le plus important de sa vie. Ça pique. Ouh, ça pique. en vrai de vrai, tu peux pas dire à quelqu'un 2 jours avant, parler avec, être au téléphone, à dire des mots doux, etc. Et après te retrouver avec un mec genre en train de flirter, tu vois. D'accord. C'est un peu, tu vois. Moi, je veux bien que j'ai Ça t'a pas. piqué dans ton ego? Mais bien sûr, encore heureux, je suis un homme. C'est ça, avec Marwa, c'est que de l'ego. Il n'y a pas d'amour, c'est que de l'ego. Et croyez-moi qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont comme Vincent. Hein. Ils partent du principe que personne ne doit passer derrière eux. Je sais pas pour qui ils se prennent. Ils pensent que les femmes, c'est leur propriété, en fait. De la fierté. C'est même pas une question de ça, c'est. Une femme peut avoir de la fierté aussi, je t'assure. Mais bien sûr, mais je Je comprends. te jure. Les hommes, ils sont là, ouais, mais c'est mon ego. Mais nous aussi, les femmes, on a de la fierté. Hein. Mais moi, je veux bien avouer que j'ai donné des sentiments d'insécurité et de pas avoir confiance en moi. Je suis d'accord, je l'avoue, il n'y a pas de problème. J'ai donné tous les arguments pour. C'est une réalité. La meuf, je l'aime pas. Je veux retourner avec mon ex, mais je lui interdis de refaire sa vie après moi. Après moi, elle doit retourner dans un couvent. Voilà. Mais au final, tu peux pas aussi me faire passer moi pour quelque chose que toi, tu fais exactement pareil. Tu es juste plus intelligente et plus maligne que moi. Et ça, je le reconnais. C'est tout. Et plus vicieuse. Mais après, ça, c'est encore autre chose. On sent Ouais, quand c'est jamais de la faute des femmes, c'est toujours jamais de leur faute à eux, toujours la faute des femmes. même que ça t'a piqué quand même hein, qu'elle ait fait ça. Ah bah oui, à ce moment-là, Oui. oui. À ce moment-là, on venait de se parler pendant des semaines et des Oui. semaines. C'est la vérité, bien sûr. Aujourd'hui, non. Et donc du coup, Marois, plus rien, plus de son, plus d'image. Voilà, c'est ça. Chacun fait sa vie. C'est une très bonne chose. Moi, je passe à autre chose. En fait, j'ai le même ressenti que quand désolé de revenir sur ça, mais en vrai, c'est ma plus grosse histoire. C'est Rim, tu vois. Bah oui, Mais, désolé de revenir là-dessus, c'est quand même la mère de tes enfants, c'est une femme avec qui tu as été marié, bien sûr. c'est un gros chapitre de ta vie et qui Et restera. c'est exactement le même ressenti que j'ai quand j'ai réussi à faire off avec Rim. C'est exactement le même ressenti que j'ai aujourd'hui. J'ai réussi à faire off avec T'aurais pu faire Marois. des enfants avec Marois? Il y a un moment donné où quand ça se passait bien, oui, parce qu'elle avait certaines qualités, mais grâce à Dieu, heureusement qu'on n'en a pas fait. Quoi. Bah non, mais Waouh. Eh. Il la termine. Il la termine. Humiliation. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Nous sommes humiliés. Quelle humiliation. Ah ouais, est-ce que tu entends? Tu n'es pas le chapitre le plus important de sa vie.
Et bon débarras. Ah, Seigneur, quand on vous dit d'arrêter de venir faire les pitbulls pour un mec, surtout un mec qui t'a pas épousé, vous êtes là à venir à soulever la terre entière pour un Joe, vous bagarrer pour un Joe, avoir des éruptions de boutons, faire des crises d'angoisse pour un mec qui t'a pas marié. Et une fois que c'est fini, qui s'est bien essuyé sur toi, il dit, t'es pas le plus important de sa vie et bon débarras. Heureusement, j'ai pas eu de gosse avec elle. Ouf! J'allais devoir me la farcir celle-là. Oh, punaise. Rim, malgré tout ce qu'elle lui a fait comme dinguerie, le tromper avec une meuf, le tromper avec un mec, l'envoyer bouler, le dégager de sa vie, etc., il a jamais parlé d'elle comme ça. Ok. Ni pour elle, ni pour moi, en vrai. Heureusement. Oui, bon. De toute façon, si là, ça en est comme ça, si, Oui. voilà, à l'heure actuelle. Non, mais là, moi, c'est bien. Tout va bien. Et quand t'as appris que là, elle avait une nouvelle histoire, Non, mais carrément, il remercie Dieu. Rim, ça t'a fait quelque chose ou pas? Si ça rime, moi, Ouais. tu sais, si toutes mes ex, elles sont en couple et heureuses, je suis le plus heureux du monde. Et encore Ouais! plus riche. Ah, arrête ton bluff, arrête ton bluff. On t'a vu bourré en live, en train de t'énerver, mais il fait comme si TikTok, ça existait pas ou quoi. Je vous remettrai des vidéos de lui en live TikTok. Le gars, il s'est bourré la tronche parce que il s'est mis la tête à l'envers parce que il a pas supporté d'apprendre sur Internet que Rim avait refait sa vie. En tout cas, il a eu du mal que ça soit rendu public. Il a fait live sur live, il est parti chez Raph, il allait pleurer chez Raph, il est parti chez Marwa, il a envoyé Marwa sans prendre à Rim. Il a fait des lives TikTok sur live TikTok où il disait que ouais, elle a osé refaire sa vie, mais moi je voulais retourner avec elle. Chose qu'il avait confirmé après que j'avais dit que ce gars-là, il veut retourner avec Rim. Il a fait ce live-là où lapsus révélateur, il a dit qu'il espérait se remettre avec elle et que ça lui a fait mal de découvrir qu'elle a un mec. Arrête ça, les hommes. Ah, les hommes, la mauvaise foi et l'homme. Elle est heureuse, plus je suis heureux. Parce que moi, j'ai de problèmes. Et c'est là où est ma santé mentale, vraiment, ma paix. Parce que tu insinues que quand elle n'est pas en couple, elle est J'en sais chiante. foutrement rien. Et en tout cas, je sais que quand j'étais en couple, elle était super chiante. Ça, Ouais. c'est la vérité. Tu penses que ça l'a piqué, elle, que tu... Je sais pas. Que tu, non, Tu lui mais poseras la Vincent, question si dis-moi elle la vient te non, voir. mais dis-moi la vérité. Mais dis-lui de venir te Est-ce voir. que tu penses que C'est- le fait que tu aies Je ne trouvé peux pas parler l'amour... au nom des autres. Mais tu peux me dire ton ressenti. Oui, je pourrais te le dire. Ça n'engage que toi. Ce Oui. n'est que ton ressenti. Oui, mais nous parlons de la mère de mes enfants. Et j'ai pas envie de. C'est pas m'exprimer négatif sur de dire que, bah, tu vois, toi, ça t'a piqué dans ton ego quand tu as su que Marwa est flirté quelques jours après. Oui. C'est pas dramatique de dire que tu penses que peut-être que ça lui a fait. Oui, mais par respect pour sa relation aujourd'hui, j'ai pas envie de dire quoi que ce soit. D'accord. Et tu lui souhaites d'être heureuse. Est-ce que si demain elle te dit je suis enceinte, Ah, ça, je me suis posé la question il y a pas longtemps Et avec Raph, on en a parlé au téléphone. Et ça, je pense que ça peut me piquer un peu. Parce qu'en fait, c'est juste de me dire, mes enfants, ils vont avoir quelqu'un de sa famille Ouais. qui n'a rien à voir avec moi, en fait. Parce que c'est la vérité. En vrai de vrai, si demain, mes filles, elles ont un petit frère ou une petite sœur, il a pas mon sang. Et alors? Il dit qu'il a oublié Rim, hein, que maintenant il vit dans sa paix alors que c'est lui le trouble. Le trouble mental, c'est lui. Le trauma, c'est lui. Mais il parle de son ex avec ses potes. Jusqu'à tu fais des scénarios, ouais, mais t'imagines, mon ex, elle a un enfant avec son nouveau mec, machin. Ça ressemble pas vraiment à une conversation de mec qui en a rien à cirer de son ex. Hein. C'est même tout le contraire. Voilà. Ça me fout la rage. moi. Ouais, Tu vois, bien c'est sûr. c'est de la famille de mes filles, Bien sûr. mais pas de moi. Donc forcément, Et mais surtout après, mais attention, ouais. je m'y suis préparé, c'est possible, ça arrive. Hein. Vous voyez ce que je vous dis? Le mec, il aime contrôler la vie de ses meufs. Le mec, il veut pas que Rim elle ait un enfant avec un autre. Et parce que oui, ce sera pas mon sang. Et puis quoi? Et alors? Tu te prends pour qui? Tu l'as acheté, Rim? Non, mais sérieusement. Non, mais lui, je t'assure que si on revient au Moyen-Âge, il aurait mis une ceinture de chasteté à Marwa et à Rim. Genre, vous êtes à moi, vous m'appartenez. Voilà. Et est-ce que tu voudrais que genre elle te l'annonce ou alors tu le prendrais mal que ça soit qu'elle te l'annonce pas à toi et qu'en Bah, fait après, ça ça se soit voit au bout d'un moment, je Non, pense. non, On a mais- eu 3, toi, non, non mais tu vois que tes filles un jour elles te disent ah maman elle a un bébé dans le ventre. Est-ce que ça te Oh, waouh. est-ce que tu te dirais waouh elle me l'a pas dit là, il faut que tu t'hydrates là. Bah ouais, en vrai de vrai, non, mais parce que j'ai jamais vraiment réfléchi. Là, c'est une question Et hyper. donc là si tu réfléchis du coup je te bah pousse à la ouais. réflexion allez. Bah forcément, ça me ferait bizarre. Tu préférais qu'elle te l'annonce
plutôt que tes filles te disent maman elle a un bébé dans le ventre. Bah, je préfère que ce soit elle qui me l'annonce quand même. Ouais. Bah oui, comme des adultes. J'allais dire un truc de ouf. Vas-y, t'allais dire Si elle quoi? peut jamais me l'annoncer, c'est bien aussi, tu vois. Genre, Ah, si tu- mes filles, elles restent juste ces 2 sœurs comme ça, c'est le top pour Ouais, moi. ok. Maintenant, après, ça peut arriver, hein. Le mec est timbré. Voilà. Ce gars est fou. Il faut s'y Ok. préparer, en tout Non, cas, mais quoi alors, qu'il arrive. je comprends. Moi, je peux comprendre, moi, en tant que mère, demain, si jamais je suis plus avec mon mari, de me dire que il va offrir un frère ou une sœur à mes enfants et que mes enfants vont être trop fans. Je vais Nanana. crever sur place. Et bien, ils vont être là tout le temps. Oh, je vais voir le bébé. Je crève sur Et place. ouais, ça me ferait un peu. Je crève. En plus, il va ressembler au père et tout, ça va me rend dingue, tu sais, genre. Non, je pense que ça me Ok. rendrait fou, ouais. Non, mais 2 tarés, quoi. 2 tarés. Moi, ça m'a pas dérangé, hein, au contraire même. Je suis très contente que le père de mon fils lui ait donné 2 sœurs. Comme ça, il fait le taf à ma place. Moi, j'ai pas besoin de faire de bébé. Parce que j'en ai, franchement, des fois, j'ai pas envie d'en refaire d'autres. Au moins, comme ça, son père, il a fait le boulot à ma place. Voilà. Moi, je suis juste la tata. J'ai pas porté les enfants, j'ai pas souffert de l'accouchement, j'ai pas souffert de la grossesse. Ok. Moi, je suis très contente que mon fils, il ait 2 sœurs. Voilà, que son père ait fait d'autres enfants. Moi, ça m'enlève une épine dans le pied. Au moins, j'ai plus à faire de. Je vois, t'es content, t'as 2 sœurs. Voilà, t'as plus besoin de me demander à moi de te faire une fille. Voilà, t'as 2 sœurs. Moi, je suis très contente, vraiment. Ok. Tu sais, mes filles, pour moi, ça y est, elles sont 2. C'est leur équipe, elle est constituée d'un binôme de 2 filles. C'est elles deux, c'est Alma et Maria pour moi. Je Moi, faut comprends. pas En toucher plus, à elles ça. sont rapprochées. Ils sont c'est 2 rapprochés là, il faut pas les filles. perturber là. Non. Ok. Mais en tout Non seulement Rim, elle pourra faire d'autres enfants, et en plus de ça, tu vas rien faire. cas, quoi qu'il arrive, je suis lucide et je m'y suis un peu préparé. Ça peut arriver. Et vu que tu parles de choses importantes avec Raph, Raph, il est proche un peu de tes filles ou pas? Ouais. C'est vrai? Bah ouais, elle l'appelle tonton Raph et tout. Ah quoi. ouais, c'est trop Ouais, chou. Ouais. Parce que moi, tu vois, Raph, je le connais pas. Mhm. Mais du coup, j'avais envie de lui poser quelques petites questions vu Ah, que, du coup, tu l'appelles toi là. voilà, vu que ça t'a poussé à la réflexion. Salut! Salut, ça va? Ben ça va et toi? Ouais, je suis à Disney, donc s'il y a un peu de bruit, je suis désolé. Une réunion de losers. Avec qui? On te pardonne. Avec sa tante. Non, mais t'es avec qui à Disney? Avec sa tante. Ok, je voulais Vincent, il était en train de se poser des questions et de réfléchir du coup à la question de si jamais un jour Rim est bien annoncé qu'elle était enceinte. De lui ou d'un autre? Bah non, quand même. Bah pas de moi, on est plus ensemble, t'es con quoi. Alors moi, je te fais une confidence, je pense que d'ici 3-4 ans, il y a un comeback. Mais il sait que non, il fantasme sur ça depuis des mois et des mois. Non, c'est vrai, tu penses? Oui, vraiment. Je pense qu'ils vont se remettre ensemble tôt ou tard. Non, faut pas dire ça, Bah, tu vois, ça elle a un serait copain beau, et hein. tout. Mais non, elle a un copain, on peut pas dire ça. Mais, ça se mais fait pas. tu peux me dire pourquoi tu penses Ah, il est content, il est content. ça, toi? Parce que moi, je les connais les deux personnellement, très très bien. Ouais. J'ai eu le temps de les voir, de les revoir et revoir. Et je sais que ils sont séparés parce que bon, il y a eu des choses qui font que la vie c'est compliqué, mais je sais que la vie les rabibochera. Ok. Bon, oui. Ouais, éventuellement, si Rim n'a plus d'autre option que Vincent, elle retournera avec lui. Voilà. Il n'a pas l'air d'être spécialement Non, mais parce contre. que c'est normal, Il est même très pour. Mais il y a les caméras. Il est très pour même. C'est son ego, c'est son ego. Mais grave pas. Exactement, c'est l'ego masculin. Ouais, ça se voit. Mais, ça se voit. mais oui, toi, ça t'arrange de dire ça, se voit, mais elle est lourde. Mais non, Il attend que ça. Vincent, c'est vraiment un lâche. Il envoie toujours les gens dire les choses à sa place. mais pas du tout. Hein. Ok, bon, Il est ben. scorpion, lui. Ah, il est scorpion. C'est bien les scorpions. C'est horrible. Pourquoi? C'est parce qu'on est trop vrai. Ouais, mais c'est ça qui est bien. C'est vrai. Ouais. Ça m'étonne que tu sois ami avec un verso en plus. Ouais. Le mec, il confond être vrai et être invivable. Alors, je suis pas très ami, hein, je te dis la vérité, moi je le connais de longue date, mais après te dire que c'est un ami, pas tellement, quoi, tu vois. Ouais. Non, je l'aime, c'est un bon garçon. Des fois un peu bête, mais bon garçon. Là, c'est normal, ils se ressemblent. Hein. Elle a raison. Ok. Et donc, tu penses qu'il y aura un comeback? J'aime beaucoup cette. Ah, t'es lourd, ça y est. 2 losers misogynes au chômage. Voilà, ils se sont bien trouvés, ces deux-là. Tu l'as dit Bah 3 non, fois. mais et c'est hyper intéressant ce qu'il Mais dit. non, moi je trouve pas ça cool du tout parce qu'on parle de quelqu'un qui est en relation. Je te dis ça. Je sais pas pour le show. C'est vraiment ce que je pense à l'intérieur de moi. Moi, j'ai eu le temps de discuter avec les deux. J'ai été à Bali avec eux, les deux. J'ai eu le temps d'avoir des discussions très profondes. Ok. Que ce soit avec Vincent ou avec Rim. Et
malgré qu'elle soit en couple, et je respecte son couple, hein, Rémi, Ouais, pas de bien problème. sûr. Mais même quand Vincent il était avec Marois, j'étais persuadé que ça n'allait pas marcher. Visiblement, je ne me suis pas trompé. Et je sais que tôt ou tard, ils se retrouveront. Parce que c'est deux personnes intelligentes qui savent qu'ils sont à un moment de leur vie où ils ont besoin de respirer et de profiter. Mais il y a un moment donné où la raison va les rattraper et ça va leur passer au-dessus. Et c'est quoi, toi, ta relation avec les filles de Vincent? J'ai pas eu la chance de les voir naître, ces enfants-là. J'aurais beaucoup aimé, parce que Vincent, c'est un frère depuis des années, mais on a eu des hauts et des bas, un peu comme un vieux couple, en fait, finalement. Ouais. Mais aujourd'hui, ces filles, voilà, je les aime beaucoup, beaucoup. Après, très honnêtement, je vais pas te raconter de salade. Je suis pas assez présent. Si je dois être honnête avec toi, je vais pas Il vient raconter pas, de salade. il vient pas les voir. Je suis pas assez présent, mais quand je suis là, je suis là. Voilà, c'est ça. Je dois absolument voir cette interview Respect. Et il a le même comportement qu'à Bali lorsqu'il a été filmé par Raph sur le canapé hyper collé à Rim alors qu'ils étaient séparés de Marois. Ça faisait juste quelques jours. Ah oui, je me souviens de cette vidéo. Oui, j'en avais même beaucoup ri d'ailleurs. Ouais. Non, mais lui, il attend que ça, hein, Vincent. Voilà, il attend juste le feu vert de Rim, c'est tout. Et là, faire son discours de non, mais je suis bien seul, j'ai oublié Rim, je passe à autre chose, c'est faux, il ment. Voilà, en un claquement de doigts, elle le récupère. Donc voilà. Bah, tu peux faire un effort, alors peut mieux faire. Bien sûr, on peut toujours mieux faire. Écoute, franchement, t'es un bon ami pour Vincent parce qu'au moins tu dis les choses et tu dis la vérité. Mais en tant que Scorpion, tu vois, ça m'étonne pas. Donc c'est bien. Franchement. C'est toujours des vérités, même celles qui ne sont pas bonnes à dire, malheureusement. Ben écoute, je pense que. Ah, mais tais-toi. Mais leur histoire de horoscope, là, c'est quoi leur délire? Tu vis plus à Bali. Non, je vais souvent à Bali, mais non, je Et suis pourquoi ici. tu vas souvent à Bali, du coup? Parce que j'aime Bali. Bien sûr, il va souvent à Bali parce qu'il aime Bali, pas parce qu'il y a Rim là-bas. Ouais, c'était le 16 mars. Ok, donc récent. J'espère que tu as passé un super séjour et que tu rentres ressourcé pour cette vie ici. Tu as l'air plus heureux, j'ai vu quelques stories. Et même si on a eu plein de moments durs et pas agréables, je suis contente pour toi. Et c'est elle, en plus, qui t'a fait découvrir un peu Exactement, Bali et c'est elle tout qui ça. m'a fait découvrir Donc Bali. oui, elle doit être fière de se dire que ça Ah, te- j'imagine que oui, vraiment. Moi, elle m'a. Et vous êtes bien là à Paris? On est bien, ça va, les enfants sont bien en tout cas. Parce que moi, je suis le plus heureux ici, je veux pas dire oui, ce serait mentir. Mais pour l'instant, on est bien. Après, je sais que je ferai pas ma vie ici toute Tu ma penses vie. retourner à Bali? Non, retourner à Bali, je sais pas, c'est pas la question J'ai aujourd'hui. l'impression qu'il y a un truc autour de Bali. Je sais. D'un coup, tout le monde était à Bali. Je te jure, ils sont tous allés à Dubaï comme des mouches. Maintenant, ils vont tous à Bali ou en Thaïlande. C'est un truc de fou. Hein. Je sais pas si c'est des PNJ, ces gens-là. Ils font tous les mêmes choses au même moment. Non? Ouais, je sais pas, moi, j'ai pas le même ressenti que tout le monde, ce truc avec Bali. Moi, Bali, tu sais, il s'est passé plein de trucs pour moi. J'ai divorcé là-bas. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses. J'ai eu une autre relation qui était toxique. J'ai passé beaucoup de temps à Bali, mais je sais pas, je me sens bien là-bas, c'est tout. C'est vrai qu'elle m'a fait découvrir un endroit où je me sens moi, en fait. Je me trouve nul ici par rapport à quand je suis à Bali, par exemple. Tu vois. Donc, Ouais, parce qu'en fait, ici, il n'a pas les moyens de vivre, alors qu'à Bali, c'est moins cher. À Bali, il peut faire le riche avec 500 €, alors qu'à Paris, il galère. Le mec, il vit de quoi, Vincent, en fait? C'est quoi ses revenus? On sait qu'il n'a pas de business qui fonctionne, on sait qu'il n'est pas millionnaire. Il vit de quoi, ce mec-là? voilà, c'est juste ça. Nul dans quoi? Ben, je sais pas, je suis moins sociable, je suis moins créatif, j'ai beaucoup moins d'idées, j'ai moins d'allant ici, même si je suis quand même très sociable comme garçon hein, de base. Mais c'est vrai que là-bas, j'ai un truc qui fait que j'ai l'impression d'être éveillé, quoi, de tous mes sens. Mais pour l'instant, on est bien là. Le plus important, c'est la stabilité des enfants. Les enfants se sentent bien ici, ils sont proches de ma famille aussi, donc c'est top. C'est top. Ouais, j'imagine, oui, pour le côté Et puis de familial. toute façon, Toi qui quoi étais qu'il arrive, très famille, donc. Erim et moi, on se mettra toujours d'accord. Oui, mais oui. Tu vois, Vous quoi avez qu'il pas le choix. arrive, ouais, voilà, c'est ça. Il y a ni elle ni moi, on est capable de dire bon, écoute, vas-y, je vois les enfants que en Ah vacances, non. va où tu Ah veux oui, avec. oui, c'est pas possible. Moi, c'est impossible, je vais jamais lâcher. Elle va jamais lâcher. Et je Par suis contre, c'est très bien, content. c'est bien. Je suis très content qu'elle soit comme ça parce que jamais je voudrais éloigner mes enfants de Bah leur oui. mère. Je veux qu'elles aient autant de temps avec leur mère qu'avec moi. C'est hyper important. Moi, j'estime que elles ont besoin autant de leur papa que de leur maman. Complètement. Moi, je crois surtout que Vincent, il est bien content d'avoir les enfants avec Rim parce que c'est ce qui lui permet de garder un lien avec elle à vie. Et deuxièmement, je pense surtout que Rim décide et Vincent, il accepte. Voilà, il n'y a pas de oui, cohésion, de machin. C'est Rim qui décide. Même maintenant qu'ils sont séparés, c'est elle qui donne le là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon. Voilà, c'est pour ça que je voulais absolument que ce soit une semaine sur deux. Ok.
Et aujourd'hui, on s'entend super bien, donc voilà. Mais oui, il maîtrise rien du tout avec Rim. Il décide de rien. C'est Marois qui le traitait comme un animal, assis, debout, couché, fait le beau. Mais Rim, il peut pas faire ça avec elle. Voilà. Parce que, un, il la respecte, deux, il l'aime, et puis il fait tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle veut. Les désirs de Rim sont désordre. Rappelez-vous qu'il continue à payer son loyer alors qu'il n'était plus avec elle depuis longtemps et qu'il était en couple avec Marois. Voilà. Et Horrible. Voilà. On avait vu On avait vu Coucou Rim. Marois, elle me disait que tu étais un garçon qui n'avait pas trop confiance en toi. Ah non, attendez. On va refaire cette séquence. Quand elle parle de Rim, il est tout sourire, il a les joues qui rougissent. Il dit coucou Rim. Dès qu'elle prononce le nom Marois, il fait ah. Sérieux. C'est un truc. C'est brutal quand même. Hein. Je suis très content qu'elle soit comme ça parce que jamais je voudrais éloigner mes enfants de mère. Je veux qu'elles aient autant de temps avec leur mère qu'avec moi. C'est hyper important. Moi, j'estime qu'elles ont besoin autant de leur papa que de leur maman. Complètement. Voilà. C'est pour ça que je voulais absolument que ce soit une semaine sur 2. Ok. Et aujourd'hui, on s'entend super bien, donc voilà. Suivez bien ce qui va se passer là maintenant. Suivez bien. Horrible. Marois, elle me disait que tu étais un garçon qui n'avait pas trop confiance en toi. Mais j'ai pas l'impression. Vous avez vu? Bon. Bah, aujourd'hui, si, beaucoup plus. Mais c'est vrai qu'à un moment où j'étais avec Marois, j'ai eu une grosse perte de confiance en moi. Ouais, c'est de la faute de Marois, bien sûr. C'est pas de sa faute à lui. Bien Parce que là, évidemment. ça fait un petit peu C'est la écho à vérité ce si que... elle t'a dit ça. Mais Ouais. aujourd'hui, non, bah, tu le vois Oui, bien. je mais pense. ça fait un peu écho à ce que tu m'as dit quand tu dis à Paris, je suis nulle. Mm. C'est fort quand même de dire ça. Ouais, mais c'est un peu ça. Bah, donc du coup, t'as pas... Non, mais je pense que... Oui, c'est la vérité. Il y a eu un moment de ma vie où j'étais avec cette même personne que tu viens de citer. Il prononce même plus son nom. Eh Seigneur. Eh Marois, ça a quel goût? Non, je suis obligée de remettre le tonton. Je suis obligée. Humiliation. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Nous sommes humiliés. Quelle humiliation. Trop, c'est trop. On ne peut pas accepter. Hein? On ne peut pas accepter ça. Hein? Et ça grande humiliation. Est-ce que tu as entendu, Marois? Après tous tes bons et loyaux services, tu es devenu cette personne. Tu n'as même plus de nom. Continue à prendre le dos des mecs, à les bagarrer avec les femmes, avec leurs ex. C'est bien, continuer. Déjà, un mec qui te met dans cette situation où tu es obligé de te bagarrer avec son ex-femme pour le garder ou pour maintenir ta relation, déjà, le gars, pose-toi des bonnes questions, ma chérie, il t'aime pas. OK? Parce qu'un homme qui n'aime plus son ex, ça se voit, ça se sent. Tu n'as à aucun moment besoin de te sentir en compétition avec elle. Dès lors que tu te sens en compétition avec l'ex, c'est que le gars, il aime toujours son ex. Et tu le sens. Parce que nous, les femmes, on a un sixième sens. Et il fait tout pour que toi-même, tu le sentes. Après, si tu veux te bercer d'illusions, ça te regarde. Hein. Où j'avais perdu confiance en moi. Attention, on m'a mis aussi dans des positions où j'ai douté de ma confiance. Parce que, voilà, on m'a mis... Moi, j'ai pas envie de revenir là-dessus, tu vois. Ça m'a Quand tu étais avec Marois, t'avais pas confiance en toi? Ouais, à certains moments, ouais. À cause de quoi? Bah, forcément, dans une relation, tu sais, il y a des torts des deux côtés. Donc, forcément, moi, si j'ai su me mettre en insécurité, on a su me mettre aussi en manque de confiance. Je sais pas comment t'expliquer. Oui, il y a eu des trahisons des deux côtés, c'est ça, quoi. Oui, et puis même des En gros, le mec, il fout la merde dans son couple, voilà, et puis il se met avec une meuf pour qu'il lui serve de pansement. Et ensuite, il se plaint des résultats de son travail. Voilà. Des façons de penser, des façons de faire, des ci, des ça. En vrai, c'est pas ça le plus important parce que cette relation, elle a duré, au final, elle a duré que 1 an, tu vois. Et tu penses que c'est problème de confiance physique ou morale? Oh, de deux, il y avait des deux. Hein. Ah, tu sais, moi, quand je suis pas bien, je fais pas semblant, c'est tout. Il y a tout qui. C'est-à-dire? Ah, quand je suis pas bien. Il y a tout qui part à lambeaux. Ah ouais, moi, c'est. On fait plus de sport, on mange mal. C'est soit je fais énormément de sport, ou soit je fais plus du tout de sport. Mais quand je suis à Bali, tu fais énormément de sport. Quand tu es en France, tu fais pas du tout de sport. Tu fais pas du tout de sport là? Bah si, là, je me suis repris en main, là, Mais heureusement. tu t'es fait mal à la jambe. Oui, là, je me suis fait mal à la jambe, mais je continue quand même le sport, tu vois. Donc, non, ça va. Là, aujourd'hui, c'est top. La confiance en moi, des fois, j'ai un peu trop confiance en moi, des fois. Mais voilà. Par rapport à quoi? Qu'est-ce que t'as?
T'as quoi dans ta vie qui te donne le droit de bomber le torse? Parce que je me sens mieux avec moi-même aujourd'hui. Que ça soit moral, que ce soit physique, c'est tout ça. Parce que oui, c'est vrai que quand même, moi, quand elle m'a dit, oui, il a pas du tout confiance en lui, et cetera, bah, Mmh. moi, là, quand j'étais en face de moi, j'ai pas l'impression Oui, oui, que bah, après, c'est des cycles, la vie. Tu sais, il y a des moments de vie oui, mais où. est-ce que tu essayes pas aussi de montrer une image? Non, Mais là, bien évidemment qu'il essaie de jouer un jeu, Liesta. T'es pas une enfant quand même. non, De là, je suis mec, juste. tu vois, Non, j'ai confiant, pas besoin parce sûr que, de lui, franchement. alors qu'en fait, tu peut-être un petit cœur dessous, quoi. Ah oui, moi, j'ai un cœur, oui, j'ai un petit cœur en dessous, bien évidemment, mais ça, c'est une réalité, hein, c'est vrai. Hein. Mais j'ai pas de carapace, j'ai pas de tout ça. Moi, quand je suis pas bien, tu vas le voir sur mon visage tout de suite. D'accord. Et je serai même pas là alors qu'il est, je pense. Ou alors, tu le verrais que je serai pas bien. Vraiment, vraiment. Et j'ai pas de mal en plus à parler de ça, moi. À de dire, ouais, non, en ce moment, c'est pas ouf. Ça va C'est pas bien, trop. J'en rigole limite, tu vois. c'est Non, non, bien. aujourd'hui, c'est top. OK. Franchement, c'est top Tu aujourd'hui. es dans un bon jour. Non, je suis dans une bonne. Je suis sûre que quand il mougoussait Marwa, quand il était au lit avec Marwa, il pensait à Rim. Ma main a coupé. période de vie. Plus qu'un jour. Vraiment. Donc toi, tu pas de carapace, tu te forges pas une image, une Bah, posture, ça peut m'arriver des fois, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui. Et puis non, en vrai, ça m'arrive pas souvent. Quand je suis pas bien, je le dis, ça va pas, quoi. Voilà. tu dévoiles facilement tes sentiments, Ouais, quoi. ouais, Dans le mauvais complètement. comme dans le bon. Exactement, ouais. Non, dans le bon, moins que dans le mauvais. Je suis On toi. tape. Bah, toi, dis-moi, tu parles de quoi, Bah, toi? toi, tu parles de quoi, toi? Toi, t'es là, Oui, toi, tu penses à quoi? Bah, je pense à la vie, aux amitiés, à la famille. Toi, tu penses à quoi, toi? Mais justement, Et j'attends toi, de tu veux savoir. caler sur Marois, toi, je te connais, je le vois bien. Non, Ok. mais non. J'imagine que les regrets dans ta vie ou les Les regrets de ma vie, c'est que. les moments de doute ou quoi, il y a- c'est pas que lié à il y a la un dernière mo- année que tu as vécue. Non, oui, bien sûr. Il y a un moment où je pense que j'ai un peu de regret. C'est, tu sais, quand. Tu sais, moi, je me suis séparé. C'était un mois de octobre, novembre, un truc comme ça. J'étais à Bali. Et je repartais du coup en France juste pour le mois de décembre, tu sais, pour Noël, etc. Et au moment et signer les papiers du divorce aussi. Ouais. Et au moment de rentrer en janvier à Bali, je prends ma petite maison. Ça y est, ma vie seule, elle commence, tu vois. C'est là où je Ok. commence vraiment ma semaine sur 2, etc. Et de là jusqu'à après, je dois partir en tournage pour la Villa des Cœurs Brisés, là où je rencontre mon ex. Oui. Donc Maintenant, c'est son ex. Hein. Elle a même plus de nom. j'ai devant moi, j'ai 5 mois. Ok. Tu vois. Ces 5 mois-là, je crois que après l'arrivée de mes enfants, je crois que c'est les 5 plus beaux mois de ma vie. Parce que j'avais mis off à mon divorce, j'avais vraiment Clôturer ce clôturé. chapitre-là. Tu n'étais Ouais, pas voilà. encore dans une nouvelle relation. C'était juste Exactement. Non, j'étais trop, trop bien. Et je pense que cette période-là, j'aurais dû la consommer un petit peu plus. Je te parle, avant de je te parle en replonger dans une voilà, longue je te parle en relation, quoi. temporalité. Et avant de replonger dans une relation. Et j'aurais dû la consommer, genre, peut-être facile 3 à 4 ans, genre. Ah C'est ouais. ce qu'ils font tous, à peine divorcés, à peine séparés, ils se replongent dans une relation. Franchement, mes chéris, s'il y a un mec qui vient vers vous, alors qu'il vient à peine de se séparer de sa copine, évitez. Red flag. Laissez-lui, tu dis, écoute, va guérir de ta séparation, va te remettre de ta séparation, et quand tu seras remis de ta séparation, et si tu es toujours motivé à te mettre en couple avec moi, reviens me voir. Mais évitez de plonger dans une relation avec un mec qui vient juste de se séparer, parce que vous avez de grandes chances, de très grandes chances que soit il reste avec vous mais pense toujours à son ex, et du coup vous serez toujours en insécurité et toujours malheureuse, et il va toujours vous comparer, vous balancer des mots qui vont vous détruire, ou alors il va vous larguer dès que son ex va lever le petit doigt. Voilà. Et pendant ça là, vous serez investi dans une relation à perte. Moi, quand un gars il me dit ouais, je viens de me séparer, je dis ok, on reste amis, hein. Toi et moi on reste potes. Ça va s'arrêter là, ok, voilà. Au lieu de 5 mois. Mais c'était 5 mois extraordinaires. Après, c'était peut-être extraordinaire parce que c'était court aussi. Peut-être que Non, ça non, sur les. non, Non, non. Oh là, non. C'était le kiff. Non, c'était génial. Et là, maintenant, du Bah, coup, je suis en train de repartir dans cette période. ah, Ouais. t'es dans une bonne era, là. Ouais, là, je repars D'accord. là T'es en de. couple? Non. Non, vraiment. Petite Non. histoire. Bon, j'ai des chéris, quoi. T'as des chéris. Moi, j'ai des chéris, quoi. T'as des chéris, c'est quoi ça, des chéris? Bah, j'ai des chéris, Des plans fiac. quoi. Enfin, bah, là, je reviens de Bali, donc forcément, à Bali, voilà, il se passait des Il y a choses, eu quoi. plusieurs petites chéries, quoi. À Bali. Bon, plusieurs, c'est quoi, plusieurs Bah, je sais pas, tu me dis j'ai des chéris, c'est Ah au oui, pluriel. bah non, bah, j'ai des filles que j'aime beaucoup, quoi, mais elles savent, en vrai de vrai, moi, elles savent très bien que j'ai pas la place ni l'énergie de donner quelconque relation. Je suis seul. Et je suis très Ok. bien seul. Et de temps en temps, je suis accompagné. Bah, c'est bien. Ouais, voilà. Mais si tu veux, moi, je t'en raconte 2, 3 trucs, mais il n'y a pas de problème.
Elle est jolie cette photo. T'as vu? C'est une des plus belles Je photos, peux je pas crois. scroller un peu? Non, je te jure, je pourras pas. T'es lourde. Bah oui, forcément sur WhatsApp. Mais vous êtes toutes les mêmes, vraiment. Putain, je me rappelle quand mon ex elle me prenait mon téléphone. Je transpirais. Par contre, pourquoi t'es méfiant comme ça envers les femmes? Pourquoi il transpirait? Il avait quoi à se reprocher? Oh, c'est bon, Il avait peur que Marwa, elle voit. Non, parce que maintenant, mon ex, je pense que c'est Marwa maintenant. C'est le nouveau nom de Marwa, c'est mon ex. Voilà. Il a baptisé Marwa mon ex. Et par contre, Rim, il l'appelle Rim. Voilà. Donc, je pense que il avait peur que Marwa voit ses messages parce qu'il avait peut-être peur qu'elle voit ce qu'il disait de Rim et à quel point il l'aimait toujours et à quel point il essayait de la reconquérir. Laisse tomber, on va pas rentrer dans Allez, on va pas rentrer dans ce sujet. Bah non, Vincent, bah parce que forcément, on T'as l'air apprend des hyper choses. Le mec infidèle, tocard misogyne qui croit que lui, il a droit au bonheur. de ta maman. En plus, Y a ta pas maman, que- c'est un peu la queen de la maison, du coup. Ah, c'est pas la queen, c'est la chef. Mais ça, j'adore quand tu dis C'est ça. la chef, Tu sais madame. que c'était mon rêve d'avoir 3 fils et d'être la Ouais, c'est le cas. reine-mère. Ben, ça va l'être. Bon, c'est pas le cas? Ben, attends qu'ils grandissent un peu. Que Ah, je ok. sois Là, la ils ont vraie quel âge, queen. ces enfants-là? 6 ans, 5 ans et 2 ans. Oh la vache. Tu t'es refoutu dans les couches et tout, là? Là, j'ai hâte qu'ils grandissent un peu, ça y est. Oh, je te le souhaite aussi. Mais le petit troisième, c'est trop bien. Ouais. Non, Ouais. mais tu vas pas me chauffer. Je te le hein. conseille. Mais tu vois, quand il y aura le re avec Rim Allez, comme, t'es lourde, c'est bon. comme Raphaël le dit, Oui, mais ben, Raphaël, peut-être il que disait, tu nous feras un petit troisième. Raphaël, il disait aussi qu'il allait se marier avant 30 ans. Et regarde, il en a 34, il a pas d'enfant, pas de mariage, rien du tout. Donc, bon. Ah bah, comme toi, quoi. Ouais, ça arrive à Disney, il y a un truc sympa Oui, là. Oula, oui, très sympa. Et donc, du coup, en vrai, t'es méchant envers les femmes comme ça? En vrai de vrai, je pense que C'est les femmes qui devraient se méfier de lui. Le mec, c'est un bâtard. Il a fait souffrir beaucoup de femmes dans sa vie et il pense qu'il a droit au bonheur. tu sais, quand toute relation finit, t'apprends des choses. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Elles sont fortes, les femmes, elles sont puissantes. Hein. Et en fait, Hein? et en vrai de vrai, oui. Parce que Oui. moi, tu sais, moi, toujours, quand j'ai fait des conneries, je me suis toujours fait attraper. Oui. Toujours. D'accord? Mais sauf que vous, les femmes, vous ne faites pas attraper. C'est la vérité, vous êtes fortes. C'est la vérité. Mais sur la vie de ma mère, vous êtes trop fortes. Bravo. Bravo. Je ne parle pas de toi, attention. Mais si une femme, elle a envie de faire quelque chose et que tu ne le saches pas, ou alors que tu le saches que dans quelques années, je peux Est-ce t'assurer que qu'elle c'est peut le pas faire. que vous êtes trop porté sur vous-même en vrai et vous regardez même pas ce qui se passe ailleurs? Mais Franchement, non, c'est hein. parce que nous, on a confiance. Mais arrête. N'importe quoi. Nous, on se donne Non. corps et âme. Je pense que vous êtes tellement porté sur vous et votre petit Oh là là, nombril mais ça, et, c'est Elle a entièrement raison, Yesta, parce que la plupart des hommes, une fois que la femme demande le divorce, ils vont te dire « Mais je comprends pas, elle a divorcé du jour au lendemain, tout se passait bien entre nous. » Non. Ça faisait des années, voire des mois que ta femme, elle te lançait des red flags en disant « Elle en a marre, qu'elle est malheureuse, qu'elle veut partir. » Les gars, ils sont tellement autocentrés, tellement égoïstes, et moi j'ai un fils, hein, donc je vous le confirme, les hommes sont nés égocentriques, qui remarquent même pas ce qui se passe autour de lui. C'est pas que les femmes sont plus intelligentes ou plus malignes, c'est que les hommes sont autocentrés, ils sont nombrilistes. Voilà. C'est quand tu pars, quand c'est trop tard, que tout d'un coup, ah bon, ils sont comme ça de naissance, hein. Voilà, ils naissent comme ça. Entendre ce que tu dis. Mais attends, depuis tout à l'heure. C'est hyper misandre Non, ce que je tu dis. pense qu'en fait, vous êtes, tu vois, vous T'as un problème regardez avec les hommes? tellement. Tu les détestes? Hein? Tu détestes les Mais hommes? pas du tout, en plus. T'es sûr? Pas du tout. Tu veux qu'on en discute? C'est quoi ton dernier message? Non, mais Yesta moi, en plus, j'ai jamais eu de problème avec les hommes. Non, mais je pense que c'est pas parce Mais non, qu'on est mais trop centré sur si, nous-mêmes. ben Mais je- non, pas ben du je- tout. ben, franchement, Vincent, quand tu. Les hommes, dès que tu dis une évidence et une vérité sur eux, t'es misandre. Ouais, parce que la remise en question, pour eux, c'est impossible. Une fille, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Mais vous Nous, on êtes le trop voit fort. pas. Mais vous êtes plus maligne, c'est tout. Vous êtes plus intelligente. En fait, j'ai appris qu'on me faisait exactement tout ce qu'on me reprochait. Voilà, là, je peux pas dire mieux. Et on te reprochait quoi? Infidélité? On me reprochait d'être. Donc, tu penses que Marois t'a trompé? Non, mais je pense pas que ce soit trompé, mais je pense que quand on était amené à se refréquenter un petit peu, sans être forcément en couple, là où on me disait non, mais toi, tu vas avoir des gonzesses, où je répondais non, alors que j'allais voir des gonzesses, c'est la vérité. D'accord. Et ben, Donc, tu de mentais. l'autre côté, on faisait exactement pareil. Oui, bah après ça, si vous êtes tous les deux raccords à faire la même chose. Bah non, mais du coup, Et en quoi ça montre qu'elle est plus maligne que lui? C'est juste que lui, il était tellement convaincu qu'il avait poinçonné la meuf, qu'il avait marqué au fer rouge, qu'il pensait qu'elle n'irait jamais voir ailleurs. Mais ça, c'est ton problème de mec, ça. Si tu as un ego qui dépasse le plafond parce que tu crois que toi, tu es un homme exceptionnel et que tu es irremplaçable, ça, c'est ton problème.
Voilà. Au final, moi, j'ai avoué à la fin. Je dis oui, c'est vrai, t'as raison. Parce que je suis un peu bené. Et elle a pas avoué. Ben, pas ouais, parce que j'ai rien vu du tout. Mais bravo à elle, en vrai de vrai. Bravo. En vrai, trop bien que j'ai appris tout ça parce que moi, c'est ce qui me Ça t'a permet aidé de. à Ouais, moi, clôturer. c'est toujours. En vrai, Marois, ça a été facile là. Tu sais pourquoi? À partir du Oh moment où on a coupé, voilà, je le dis, Marois et moi, ça a été plus facile de couper le cordon, on va dire ça entre guillemets, parce que c'est à partir du moment où elle et moi, on a réussi intelligemment à ne plus s'écrire, ne plus s'appeler, bah ça y est, on passe à autre chose en vrai, comme tous les humains. Ah là, loin des yeux, loin du cœur. Pourtant, Rim, tu continues à essayer de maintenir le contact quoi qu'il arrive. Pourtant, Rim aussi l'a trompé, hein. Mais apparemment, la tromperie de Rim, ça ne le dérange pas plus que ça. Il n'en tient pas vraiment rigueur. Depuis tout à l'heure, il ne fait que parler des infidélités. Et encore, il parle d'infidélité, mais ils n'étaient plus ensemble. Il parle des aventures de Marwa, ok, des mecs qu'elle a eu après lui. Mais Rim, elle l'a trompé, hein, je rappelle quand même. Hein. Et pourtant, ça a l'air, il n'en parle pas. Vous voyez? Ok. C'est biologique, c'est scientifique, Bien sûr. tout le monde le fait. Sauf que, Il parle que de Marwa. bah, Rim et moi, elle et moi, on a un lien, quoi qu'il arrive, on a nos enfants. Donc, elle et moi, quoi qu'il arrive, on sera toujours en contact. Bien sûr. Tu vois? Oui. Donc, c'est plus facile. Et tu vois, ça y est, Marois, c'est passé à autre chose. Et elle est heureuse aujourd'hui. Je lui souhaite d'avoir des enfants. Tu sais, elle va avoir 31 ans. Je sais qu'elle veut des enfants. Je lui souhaite de tout mon cœur, je le jure sur mes enfants, mais vraiment, je lui souhaite Bah oui, tout c'est ça. une femme que tu as aimée éperdument aussi. Exactement. Non, c'est faux. Alors, par contre, mes chéris, dites-moi en commentaire si vous voulez des enfants ou pas. Voilà. Vous qui n'avez pas encore d'enfants, est-ce que vous désirez des enfants ou pas? Parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants. D'ailleurs, en Corée, je crois que c'est la Corée du Sud, il y a une sacrée chute démographique parce que les femmes, elles ont fait la grève du mariage et de la vie de couple. Elles préfèrent être avec des chiens et des animaux qu'être avec un homme. Elles ont dit les hommes sont tous des bâtards, ils veulent pas se remettre en question, donc nous, on arrête. Et du coup, là, les autorités coréennes sont en train de de tirer la sonnette d'alarme parce que le peuple coréen du Sud est en train de chuter et de vieillir parce que les femmes ne veulent plus vivre et cohabiter avec un homme. Elles ne veulent plus faire d'enfants. Est-ce que vous comprenez les Coréennes ou pas? Mais voilà, juste loin de moi tout ça, quoi, maintenant. C'est tout. Ben ça, moi, quand je t'ai découvert à la télé, comme tout le monde, c'était un Secret Story. Ouais. Ouais. C'était génial, hein. Il y a Putain, très quel longtemps. connard j'étais. Putain, waouh. Ah, parce que maintenant, tu l'es plus. Bah voilà, moi, j'ai passé une aventure assez particulière. J'avais le rôle d'une famille merveilleuse. Oh, mais Et c'est elle trop m'a dit, chou. la dernière fois que j'ai contact avec elle, il n'y a pas longtemps, je lui ai envoyé un message. Ah ouais? Bah voilà, moi j'ai passé une aventure assez particulière. J'avais le rôle du goujat que je me suis donné, attention. Hein. Ouais. Parce que je pense pas que ça te Genre, c'est un rôle. C'est pas ce qu'il est en vrai. met dessus. Ah écoute, c'est T'avais pas eu de ma une faute. petite amourette avec ma copine Stéphanie. Stéphanie Clairbois? Ouais. Ah bah forcément, ils nous Je ont enfermés l'adore. dans une pièce secrète. Au bout d'un moment, j'ai 22 ans, tu m'enfermes dans une pièce secrète. Très, 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 très belle femme en plus. Oui, oui, oui. Très C'est pas la meuf qui est avec le bouseux, là, comme on appelle, là, le beauf, là, Nicolas Lodzina. jolie. Ah oui. Et des félicitations qui va avoir un enfant en plus. Ouais. Là, j'ai vu un 3e du coup. Ouais. Waouh. Il y avait Alexia Maury aussi. Et Alexia Maury, avec T'as qui contact j'étais. avec elle, non? C'était quand la dernière fois que j'ai contact avec elle? Il n'y a pas longtemps, je lui ai envoyé un message. Ah ouais? Ouais, complètement. Bah, c'est ouf. Hein. Parce que ça Qu'est-ce fait qui est combien de ouf? temps que. Bah non, mais Ça c'est fait, pas de l'eau. ça elle a fait coulé. 10 ans, quoi. Non, même plus, 15 ans. Bah, c'était quand? 2024, 16 avril 2024. C'est récent. C'est il y a 2 ans. Donc, toi, Bah, sinon, on c'était s'était pas parlé. 2013, c'est ça? Ouais, c'était 2013. Donc, ça a fait 11 ans, ouais. Bah oui. Et vous Et étiez jamais reparlé? Non. D'accord, ok. Et Et tu c'est lui as moi, je lui envoyé ai un écrit. message. Ouais. Ok. Je lui dis félicitations Alexia pour tout ce que tu as parcouru comme chemin. Tu as une famille merveilleuse. Oh, mais Et c'est elle trop m'a chou. dit coucou Vincent, merci beaucoup, ça me fait super plaisir. J'ai vu que tu avais aussi une super petite famille. Que du bonheur à toi. Et après, tu connais, on s'échange des messages en mode t'as regardé Secret? Et après, elle me dit quoi? Bah pareil, ici, on a décidé avec mon mari, tu sais, de cacher les enfants. À droite, c'est ton petit frère, il a grandi, tu vois, enfin, mais rien de fou, tu vois. En fait, toutes ces ex, elles ont refait leur vie. Maintenant, elles sont tranquilles dans leur relation et tout. Et lui, il se retrouve tout seul. Ah, c'est trop bon. Le karma est doux, hein. T'as voulu la féliciter sur sa famille parce que pour toi, la famille, Ouais, c'est un peu après, je l'ai la. follow et tout, je vois son contenu, c'est Ah génial ce qu'elle fait. En c'est plus, cool. elle a une famille magnifique. Tu sais, Ouais. son mec, c'est un beau gosse. Ouais. Ses 3 enfants, ils sont tous beaux. Elle a une belle maison. Vraiment, trop bien pour elle. Je suis trop content. Elle Ok. mérite. Elle Ouais. mérite vraiment. Et donc, tu l'as félicité pour sa famille parce que Exactement. ça en dit long quand même sur toi.
Ça dit quoi du coup sur moi? Ben, que pour toi, la Je famille, suis pas tant que ça un c'est la réussite. Ouais, pour moi, la famille, c'est la Ça réussite. représente la Aujourd'hui, attention, famille. la famille, c'est pas forcément c'est pas un synonyme de réussite pour moi à mes yeux Après, la aujourd'hui. famille, c'est Dans mon... tes fils et ta famille. Ah oui, bah oui, complètement. Moi, mes filles. Et vous savez ce qu'il y a de triste dans le retour de karma des charros? C'est que tout ce qu'ils ont fait aux filles des autres, on va faire ça à leurs filles. Donc Vincent, sache que tout ce que tu as fait aux filles des autres, les tromperies, les moqueries, les rabaissements, tes bails de PN, être toxique, les utiliser, tout ça là, on va faire ça à tes filles. Et surtout ta préférée. Parce qu'il faut savoir que le karma ou Dieu, selon tes croyances, ils ont un sacré sens de l'humour. Et tu vas trouver ça très drôle ce qui va se passer dans quelques années. Alors, comporte-toi bien à ton slip parce que ça va secouer. Attends qu'elle soit un petit peu adolescente, tu vas voir. C'est clairement. Quand mes potes ils me disent tu fais quoi? Je suis en famille. Je dis mais non, t'es avec tes 2 filles. Ben, je suis en famille. Voilà, c'est ça pour moi. Mais ouais, Alexia, Eddie, toujours proche. Eddie, on s'appelle D'accord. souvent. On a fait un dîner il y a pas longtemps avec mes amis à moi. Ok. Bon, on s'en tape de ses amis. Moi, j'aime trop voir la réussite autour de moi. Qui que ce soit, de loin ou de près, si les gens ils ont réussi, que ce soit dans un cadre familial, un cadre professionnel, je suis content pour les gens. Et c'est vrai que moi, je me rappelle d'une chose, c'est que quand j'ai divorcé, j'étais à Bali, j'étais tout seul. Et j'ai pas eu de tips, j'avais pas mes amis, j'avais pas de famille. Et je pense qu'il y a d'autres gens aussi qui sont comme ça, qui divorcent, qui perdent confiance en eux. Et il faut juste leur rappeler qu'ils ne sont pas juste des papas ou juste des mamans. Et ce challenge-là, il parle de ça aussi. C'est juste. Après, c'est pas que. Alors, tu imagines si tu es divorcé et une femme en Europe. Non, en France, parce que bon, les autres pays, je sais pas comment ça se passe, leur mentalité là-bas. Moi, je peux parler que de ce que je connais, hein, la France et l'Afrique. Imagine, tu es africaine ou française et tu es une femme et tu es divorcée. Et en plus, tu as des enfants. Les hommes, ils sont là à se dire, ouais, c'est dur de se séparer. Alors, imagine si tu avais été une femme. Parce que la société, elle est beaucoup plus dure envers les femmes et intransigeante envers nous qu'envers un mec. Voilà. BC, je t'aime trop, ton contenu est génial. Oh, merci Mimi, c'est très gentil. Pour les papas et mamans divorcés. Non, c'est pour les gens qui ont envie de juste reprendre confiance en Ok. eux, s'aimer soi-même et essayer d'avancer aussi. Et forcément, avoir un summer body, là, parce que du coup, il est vraiment top ce challenge. D'accord. Bah, c'est un beau. Ma mère et moi, quand elle a. Toi, tu as pu être étant plus jeune. Bah, en vrai, imagine que Mais même d'avoir des filles. Imagine que toute ma vie, je n'ai pas été un briseur de cœur et que j'ai été l'homme idéal et l'homme parfait. Tu crois vraiment qu'elle serait pas tombée forcément sur quelqu'un qui lui ont brisé le cœur? Oui, mais peut-être que tu y penserais moins. Là, tu sais de quoi. Ah, bah tiens, justement, j'ai l'impression qu'ils sont en train de parler de ce que je viens de dire là, de ma prophétie. Toi, tu as pu être étant plus jeune. Et moi aussi. Voilà. Mes Sont bébés d'amour. mignonnes. C'est Et toute du- ma vie. Et du coup, alors, toi qui as été un petit briseur de cœur de femme, du coup, Oui. d'avoir 2 petites filles, c'est pas. C'est pas quoi? Ça fait pas peur. Ça fait pas quoi? Ah. Peur? Peur quoi? Qu'on lui brise Ça leur fait peur, ça leur fait peur. Ils vont pas forcément le dire, mais ça leur fait peur. le cœur? T'as pas peur qu'elle tombe sur un Mais mec comme toi, t'as pu être étant plus jeune. Bah, Voilà. en vrai, imagine que Mais même d'avoir des filles. Imagine que toute ma vie, je n'ai pas été un briseur de cœur et que j'ai été l'homme idéal et l'homme parfait. Tu crois vraiment qu'elle serait pas tombée forcément sur quelqu'un qui lui ont brisé le cœur? Oui, mais peut-être que tu y penserais moins. Là, tu sais de quoi Oui, mais l'homme là, est au moins, je capable. sais. Oui, mais au moins, là, je peux les reconnaître. Eh oui. Et alors? Et puis quoi? Mais c'est la vérité. Si je vois un petit salopio comme moi, de mon genre, je vais le voir arriver à 10 000 km. Et puis quoi? Sache que ta fille, elle va même se retourner contre toi pour se mettre avec ce gars-là. Voilà, qui va la broyer comme tu as broyé les autres femmes. Après, tu quoi vas qu'il vite le arrive. reconnaître. Voilà, c'est ça. Après, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je dise? Moi, si ma fille a décidé d'aimer quelqu'un, elle l'aimera. Je peux rien lui dire. Ouais. Mais du coup, Mais- avoir des filles, ça te. Bah, forcément. Non, moi, j'aurais vraiment avoir des filles, pour moi, c'est le rêve. Attention. Même, je crois, même tu me dis, t'as un 3e enfant, je crois, je dis, je veux une fille. C'est vrai? Ouais, je pense. Hein. Moi, je voulais des filles parce que on était 3 garçons. Ah oui, bah oui. Et, et que voilà, je sais pas, j'avais ce truc déjà même d'appeler ma. J'ai toujours dit, ouais, je veux une fille pour l'appeler Maria, parce que c'était le prénom de ma grand-mère, de qui j'étais très proche. C'était aussi un des prénoms de ma mère. Donc, je voulais absolument garder ce truc Ok. un peu, tu vois, c'était un peu pour moi hyper important. Alors, vous remarquerez dans la vie que les charros, ils ont beaucoup de filles. Hein.
Et non, bah après, bah voilà, ils vont se faire briser le cœur un jour ou l'autre, ça va arriver, tu vois. Et après quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Moi aussi, on m'a brisé le cœur. Hein. Personne n'en parle, ça. C'est vrai. Ah oui, Bah ah oui, oui. c'est vrai. Eh oui, non, mais tout le monde, on est tous là à dire tout ça parce que moi, j'ai brisé le cœur à plusieurs femmes. Ok, c'est la vérité. Des fois, j'ai pas fait exprès pour ma défense. C'était la victime. Non, mais des fois, j'ai Ouais. juste pas fait exprès, je ne savais pas. Et moi aussi, on m'a brisé le cœur. Bah oui. Rim, ça a vraiment été son karma. Hein. Oui, Alors, beaucoup moins que moi, je l'ai fait, c'est vrai. mais On l'a fait c'était quand même. peut-être fort aussi. Hein. Plus fort que tous réunis. Il y a une différence entre avoir le cœur brisé suite à une rupture parce que ça n'a pas fonctionné et avoir été un gros bâtard. C'est pas la même chose. Il y a des hommes qui arrivent à se séparer dans le respect. Et puis, il y a les mecs comme Vincent. Voilà. Et en fait, toi, c'est pas les mecs qui vont pas juste se contenter de briser le cœur de tes filles. Ils vont les broyer comme tu as broyé les filles des autres. Tu comprends après le bail ou pas? Voilà. Eh oui. Voilà. Oui. Je cherche à gratter, là. Non, mais ok. Je pense que la fois où on m'a brisé le cœur, je pense que ça équivaut pas à toutes les fois où j'ai brisé le cœur. Après, je dis peut-être aussi ça un petit peu pour faire passer un peu plus la pilule. Mais attends, c'est que le début, mon gars. Tu n'as encore rien vu. Et Ne mets surtout pas Dieu et le karma au défi. Hein. Faut jamais les mettre au défi. c'est quoi, c'est Rim? Oui, bah oui, forcément, c'est le divorce. Bah, Rim, c'est Oui, le mais divorce. après le divorce, ça se fait à deux, donc Oui, voilà. tu le choisis aussi. Mais ça t'a brisé le cœur. Ouais, à fond, c'était dur. C'était pas forcément que la séparation avec la mère de mes enfants, Oui, c'était plus c'est toute l'image de la ouais, la famille, famille, tout ça, ouais, tout ce que c'est tu ça, t'es c'est ça, c'est ça. construit, l'échec. Ouais, c'est plus ça, c'est plus ça. Ouais, l'échec de se dire, bah, je finirai pas ma vie avec. Avec la mère de Regardez-moi le charreau qui croyait qu'il avait droit au bonheur après tout le mal qu'il a fait autour de lui, aux femmes, et qui aujourd'hui est condamné à regarder la seule femme qu'il aimerait jamais, en train de roucouler avec un autre, en train de se faire mougou par un autre, et probablement même avoir un enfant avec un autre. Ah, c'est doux, c'est doux. Ah, c'est sucré. enfants. Ouais. Ouais, c'est plus ça. Et d'accepter de se dire, alors même si maintenant tu vois les bons côtés, mais de se dire, ok, mes enfants, ça sera qu'une semaine sur deux. Alors que de base, quand on fait des enfants, c'est pas pour les voir Oui, c'est vrai, mais je pense que à c'est mi-temps. top là. Je pense que pour le coup, ça c'est un deal. Je pense qu'on est sur un peu le deal du siècle. À mes yeux, aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ma vie est très importante pour moi aussi, tu vois. C'est un truc que je faisais pas avant. Je me priorisais pas. Et à toi aussi. Bah, Et bien en sûr. fait, je pense que c'est difficile de tout mener de front. Ah, mais quand je suis Tu es en couple, obligé d'en sacrifier un. quand je suis en couple, c'est moi, je me sacrifie hein, tout de suite. Et encore plus avec des enfants. Je me suis sacrifié complet. Et personne ne pourra me l'enlever, c'est la vérité. Et même, je faisais 110 kilos, je m'habillais plus, j'étais claqué à mort. Genre, je faisais rien, tu vois. Genre, moi, je disais. Mais toi, tu as le droit de te laisser aller, mon gars. Tu es un homme. Alors que si c'est une femme qui se laisse aller parce qu'elle est fatiguée à cause des enfants, tes congénères vont lui tomber dessus. Mon ex-femme me disait, t'es heureuse? Elle me disait oui, et toi? Je dis, bah, moi, tant que t'es heureuse, je suis heureux, tu vois. Oui, tu te Mais en posais fait, même pas la question de toi. non, pas du tout. Elle m'a donné 2 enfants. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? C'est pas grave. Mais pourquoi tu t'es mis de côté comme ça? Bah, Parce que je sais pas, parce que tu peux pas être 100% heureux quand tu ne t'écoutes pas et que oui, tu mais prends tu pas l'apprends, soin. ça. Tu sais, je savais pas, moi aussi. Tu l'apprends, ça aussi. C'est quelque chose que tu apprends dans la vie, tu vois. C'est la première fois que j'étais marié, que j'avais des enfants. Forcément, puis les générations sont pas les mêmes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que je peux te souhaiter là? Franchement, de continuer comme ça, là. Hein. Vous voyez donc du coup que le fait d'avoir grandi dans une famille une famille nucléaire hein, avec papa, maman et tout ça, ce n'est pas absolument pas une garantie de réussir sa vie amoureuse et son mariage. Voilà, on peut toujours divorcer, même en ayant eu ses 2 parents à la maison. Sur ce, je vous fais des gros bisous. On va arrêter là avec ce gars-là. Et maintenant, on va passer à un deuxième affairage, celui que je trouve particulièrement drôle. Ok, cet affairage-là, c'est celui que j'ai prévu de faire depuis un moment sur un influenceur très suivi sur TikTok qui, pendant 1 an, a fait un boulot sur son ex, a tout fait pour que tout Internet se retourne contre elle, alors qu'elle lui a fait un enfant, c'est la mère de ses 2 enfants. Parce que le gars n'a pas supporté la séparation, il n'a pas digéré qu'elle le quitte, donc il a essayé de pourrir sa réputation, de la pourrir sur Internet. Et ça a bien marché, hein. Pendant 1 an, plus d'1 an, ça a bien fonctionné. Et il se faisait passer pour le père parfait, le père courage, l'homme bafoué, les femmes sont toutes mauvaises. Et au final, malheureusement pour lui, il a fait un live TikTok en sortant de prison, il a fait monter son ex en live. Et là, son ex, en l'espace de 15 minutes, elle l'a détruit, elle l'a terminé, elle a retourné tout Internet contre lui et elle a montré à tout le monde son vrai visage. Rien qu'avec ses mots, ok? On va faire ce live-là. Donc, une partie du direct sera ouverte à tous et même à la team gratuité.
Mais la deuxième partie de ce live-là sera ouverte uniquement aux membres YouTube et le replay complet du live sera disponible pour les membres de ma newsletter. OK? Alors, à tout de suite.